direct d'Antols pour la suite des championnats du monde de biathlon. C'est l'individuel homme qui nous attend dans quelques instants avec 4 Français engagés. Fabien Claude, Martin Fourcade, Simon Détieux et Quentin Fillon-Maillet. Anne-Sophie Bernadi et Alexis Boeuf sont en place pour commenter cet individuel qui nous promet, on l'espère, des médailles pour la suite de ces mondiaux. Simon et Marie, le temps de donner un nom pour un pronostic. Alexis et Anne-Sophie se mettent en place. Simon, votre favori? Aucune objectivité, Martin. Martin pour vous, Marie? Je le prononce dans ma tête pour pas lui porter malheur. Ah, vous nous direz lequel c'est tout à l'heure alors. Anne-Sophie et Alexis, c'est une bonne tactique pour pas porter malheur. Et on est avec les Français pour le départ de cet individuel qui est imminent. À vous. Et c'est aussi la tactique de Alexis Boeuf, me semble-t-il. Cette superstition, ne pas porter la poisse, ne pas donner de nom. En tout cas, une chose est sûre, il y a 4 chances pour l'équipe de France. Et ce n'est pas vraiment pour vous vendre cette course. Ce sont 4 vraies chances de médaille pour le clan tricolore, avec Fabien Claude qui portera le dossard 14, Martin Fourcade le 30, Simon Détieux le 37 et Quentin Fillon-Maillet le dossard 51. On espère que la Marseillaise qu'on a entendue dans le stade il y a quelques minutes sera prémonitoire pour ce soir sur la place des médailles ici à Antols. Ouais, et c'est 4 vraies chances qui vont devoir faire attention parce que au moment où le premier s'élance, le Belge vient de partir, on voit que les conditions ont encore changé. Il y a du vent qui va dans tous les sens car on a vu que c'était quand même compliqué pour les filles. Ça a gagné avec un 18/20. On verra si c'est la même chose pour les garçons aujourd'hui. On l'a vu d'ailleurs Alexis hier avec Anna Heuberg qui partait avec son dossard numéro 3. Il y avait une volonté tout de suite de partir très tôt. C'est pas le cas aujourd'hui pour la plupart des favoris, notamment, je ne l'ai pas cité, mais Johannes Beu avec le dossard 54 partira après ses principaux concurrents. Quasiment tous les favoris ont souhaité éviter le groupe 1 car on savait qu'il pouvait potentiellement neiger un peu sur le début de la course. Alors c'est le cas, mais les flocons sont vraiment très très fins, donc ça changera pas beaucoup la vitesse de la piste. Mais voilà, on voulait quand même éviter ce groupe 1 et par contre on part tout de suite assez tôt dans la course dès le groupe 2. Il y a 4 groupes, on vous le rappelle, pour les choix de dossard, mais donc les favoris sont dans ce gros groupe 2 pour être vraiment au moment où ça se passe, au moment de la bataille, et être bien renseigné, bien informé des concurrents qui sont tout autour. Alors qui va nous donner le temps de référence dans ces premiers dossards? Eh bien peut-être le dossard numéro 2, le Bulgare Krasimir Anev, qui est parti il y a quelques instants, alors que l'on voit à l'image Fabien Claude tout sourire, lui qui était monté sur le tout premier podium de sa carrière justement sur un individuel, c'était à Pokljuka. Alors Krasimir Anev, oui peut-être, lui qui est champion d'Europe. J'en profite d'ailleurs, c'est une belle occasion pour vous dire que la semaine prochaine nous vous commenterons les championnats d'Europe avec Alexis le week-end prochain. La Coupe du Monde fait une petite pause après ces championnats du monde, mais on sera bien là ensemble pour vous commenter donc ces Europes. Mais si ce n'est pas Krasimir Anev, ce sera peut-être le Suisse qui vient de partir, Sérafine Wissner, ou plutôt l'Autrichien qui va désormais s'avancer dans le portillon de départ, Dominique Landertinger, qui est un très bon tireur. C'est un peu la spécialité des Autrichiens, Alexis, d'être très fort derrière la carabine. Christina Rieder, par exemple, hier, aurait pu créer la surprise. Et oui, ça aurait été une belle grosse surprise si Landertinger s'impose. Ce serait quand même moins surprenant. Il a déjà montré de très belles choses dans le passé, mais oui, une équipe d'Autriche qui va un peu moins vite qu'avant à ski, mais qui continue à tirer très bien sous l'impulsion d'un Simon Eder qui est toujours en train de développer cet aspect-là du biathlon, le côté du tir, essayer de tirer rapidement, essayer d'être efficace. On a tout le reste de l'équipe forcément qui s'en inspire. Nous, pour l'équipe de France, on s'est inspiré du ski de Martin. Et voilà, les Autrichiens se sont inspirés du tir d'Eder, mais on le voit, c'est quand même pas facile, même quand on s'entraîne avec quelqu'un qui tire bien, de toujours réussir. Et je le redis parce que c'est pour moi une donnée essentielle de cette course. Aujourd'hui, ça va être quand même très compliqué sur le pas de tir. Il va falloir être extrêmement vigilant pour les athlètes. Ça va peut-être réussir à 7 hommes, Johannes Beu qui compte déjà des médailles sur ces championnats du monde, mais peut-être aussi, surtout même, à Alexander Loginov à l'image avec son dossard numéro 7, le plein sur le sprint, vous vous en souvenez, qui lui a permis d'être champion du monde, et puis cette médaille de bronze sur la poursuite avec un 19/20. Un Loginov qui avait surpris tout le monde en deuxième partie de course sur le sprint. Là il part devant, donc tout le monde va être renseigné par rapport à lui. On l'a vu sur le sprint, il est allé plus vite que le reste de la saison. Il a réussi à élever son niveau. Donc on attend de voir ce que ça va donner sur cet individuel, mais je pense qu'il sera encore une fois parmi les plus rapides à ski. Il est en forme sur ses mondiaux, il les a bien préparés, pas de problème, il va être parmi les meilleurs. Il nous a impressionné sur ses tirs sur la poursuite. Alors il a craqué en fin de course, mais sinon il allait chercher un 20/20. Aujourd'hui, s'il va le chercher le 20/20, le Russe, il peut encore une fois aller chercher un titre.
Sergueï Semenov à l'image, lui qui compte une médaille en championnat du monde. C'était le bronze sur un sprint. Cette fois, l'individuel, c'est un tout autre format. Je vous le rappelle justement, le format de cette course aujourd'hui, 20 km. C'est donc une course très longue. C'est bien simple, c'est le format le plus long du biathlon, format historique. 4 passages sur le pas de tir. Si vous n'étiez pas avec nous hier, les 4 tirs sont intercalés. Un tir couché, un tir debout, à nouveau un tir couché, puis un tir debout. Et vous l'aurez peut-être remarqué sur les images vues du ciel, il n'y a pas d'anneau de pénalité aujourd'hui. À chaque erreur, c'est 1 minute de pénalité qui est ajoutée au temps du biathlète. Et c'est là où c'est difficile sur le pas de tir pour les individuels. C'est qu'on a des tirs couchés. Le premier tir est un tir couché. Derrière, les entraîneurs vont vous donner des informations par rapport à votre premier tir, vous dire bah tiens, t'étais plutôt à droite, t'étais plutôt à gauche, faut que tu fasses tel ou tel clic. Mais entre ce premier tir couché et le deuxième tir couché qui nécessite des réglages, et ben, il y a un tir debout qui lui ne nécessite pas de réglage. Donc les athlètes doivent penser à toutes ces données et doivent les enregistrer, s'en rappeler au moment où ils arrivent sur le tapis lors de leur 3e tir, c'est-à-dire le 2e tir couché. Et c'est une belle gymnastique mentale qui a effectué quand même plusieurs fois dans la course pour tous ces athlètes. Entre la gestion de son effort sur les skis, la gestion du vent sur le pas de tir, des données qui sont retranscrites par les entraîneurs, il faut être capable de réagir vite et de bien s'adapter en permanence. Le Polonais avec son dossard 11 a pris le départ. On attend désormais Sergueï Bocharnikov, le Biélorusse avec le 12. Il y aura ensuite Klemen Bauer, le Slovène avec le dossard 13. Et enfin, le premier Français pour lancer cette course, Fabien Claude. Fabien va disputer sa 2e course des mondiaux sur des mondiaux. Après l'individuel déjà, c'était en 2017. Fabien Claude qu'on a vu un petit peu moins la saison suivante, la saison dernière, mais qui est très en vue depuis le début de l'hiver. 7e place notamment à Östersund sur l'individuel justement. Il est bien classé d'ailleurs au classement de cet individuel. Et puis plusieurs top 15, 2 top 10 en début de saison et les premières fleurs à Ruhpolding, on s'en souvient, où il avait terminé ex aequo du sprint avec Simon Détieux. Fabien, on attend beaucoup de lui forcément. Il l'a préparé cette course, c'est celle qu'il a cochée, c'est celle à laquelle il participe et il est largement capable d'aller chercher le podium. Mais il faudra faire aussi bien qu'à Pokluka pour vraiment aller chercher une médaille. Et l'attitude de Fabien Claude que vous pouvez voir sur ces images, très concentré, les 2 index levés vers le ciel comme un symbole. Fabien Claude qui s'élance donc dans cet individuel, cette course des mondiaux. On marque une petite pause tout de suite et on se retrouve juste après pour vivre évidemment l'intégralité de cette course tous ensemble. À tout de suite. De retour à Antols pour l'individuel de ces championnats du monde. Et regardez cette image, vous tombez à pic. Un prétendant à la médaille, Tariebeu, lui qui pour l'instant se contente de place d'honneur. 4e du sprint et 6e de la poursuite. Et pendant ce temps-là, le Guinoff est passé au premier intermédiaire avec 8 secondes d'avance sur le Suisse Séraphin Wiesner. C'est lui qui va donner forcément le rythme de ses débuts de course. Landertinger est déjà extrêmement loin, l'Autrichien, à plus de 22 secondes. C'est surprenant là sur ce début de course. On va voir ce que ça va donner une fois que les vrais gros favoris vont passer. Est-ce qu'eux aussi auront du retard sur le Russe? Pour l'instant, c'est lui avec le dossard 7 qui est en tête. Autre information, Alexis, à prendre en compte dans ce début de course, on assiste donc à des beaux tirs avec ce plein de Krasimir Anev qui ressort en tête. Le plein également pour Thierry Langer. Un vent qui a pas mal tourné pendant les réglages et finalement qui commence à devenir stable au moment du tir. Il est toujours pareil, gauche-droite, assez fort. Donc bon, les athlètes normalement sont censés savoir faire les clics par rapport à ça. Et puis comme sur le sprint, les filles ont mal tiré hier. Les garçons ont regardé la course, ils se sont rendus compte à quel point c'était ouvert. Donc ça arrive comme ça souvent sur la 2e course. Le sexe qui suit en général serre un peu la vis pour mieux faire en se servant des erreurs qu'il a pu remarquer à la télévision le jour précédent. Mais on le voit, ça va quand même être dur d'aller chercher des 20 sur 20. Ça reste quelque chose d'extraordinaire quand on fait un 20 sur 20 sur un individuel. C'est à marquer. Le score moyen aujourd'hui pour les favoris devrait plus être autour du 18 ou du 19. Il n'y en a eu qu'un seul hier de 20 sur 20. Il était à mettre au compte de la Kazakh Galina Vishnevskaya.
Il y en a eu 2 sur la poursuite des garçons avec Simon Eder, un Autrichien d'ailleurs, puisqu'on en voit un à l'image, et Émilien Jacquelin, évidemment, notre nouveau champion du monde qu'on retrouvera plus tard dans la semaine, puisqu'il y a le relais mixte simple demain. On se retrouvera à partir de 13h, et puis samedi les 2 relais, dimanche les 2 mass start au programme. C'est un week-end royal qui nous attend sur la chaîne L'équipe. Alors Dominique Landertinger répond-il à sa bonne réputation? Oui, c'est un plein. Oui. Loginov vient de rentrer sur le pas de tir. Il s'installe à la cible numéro 4. On va écouter un petit peu le bruit de la tribune pendant ce tir. Tanguy Kerouas nous a fait remonter l'information qui s'était fait siffler pendant le départ. Nous on ne l'avait pas forcément entendu. On va voir ce qui se passe pendant le tir. Une chose est sûre, en tout cas, il y a du bruit pendant le tir d'Alexander Loginov et une tribune effectivement qui prend parti alors que le Russe va donc ressortir avec une erreur. Oui, une tribune scindée en deux, hein, on l'a bien compris. D'un côté les Russes qui l'encouragent quand les balles sont bonnes et puis d'autres supporters d'autres nations qui eux encouragent les balles ratées. Bon chacun pensera ce qu'il veut par rapport à tout ça. Mais ça doit pas forcément être agréable pour Loginov de courir dans ces conditions. Toujours est-il qu'il est là, qu'il vient de ressortir. À 13 secondes, malgré une balle ratée, il est extrêmement rapide en ski pour l'instant, le Russe. Et Tanguy Kerouas, vous avez peut-être des informations supplémentaires sur ce tir? Ouais, sur ce tir non, mais au départ il s'est fait extrêmement huer Loginov, plus que sur le départ de la poursuite. Et là après le tir, effectivement, tous les Norvégiens l'ont hué. Des huées qui l'accompagnent maintenant de plus en plus course après course. Les Norvégiens qu'on a vu très nombreux dans cette tribune. Merci Tanguy. Et donc quand on parle effectivement d'une scission avec les Russes d'un côté, et bien dans l'autre partie, il y aura donc beaucoup de Norvégiens selon les précisions de Tanguy Kerouas. Oui, c'est sûr qu'à la sortie du sprint, hein, c'était les Scandinaves qui avaient surtout pris parti contre le Russe avec les Suédois par exemple qu'on a à l'image ou les Norvégiens. Les Français avaient été plus plat on va dire dans leur réaction. C'est important de rester concentré sur les championnats du monde et d'aller chercher les médailles comme ça en se concentrant sur ce qu'il y a à faire. Allez, il va ressortir en tête Jesper Nelin. C'est lui pour l'instant qui prend les devants avec encore un beau 5 sur 5. Une donnée intéressante là dans le premier tir au moment où Windisch est face aussi. Malheureusement pour lui il y aura 2 erreurs dès le premier tir. Fabien vient de passer au premier intermédiaire de 3,1 et il est à 5 secondes de Loginov. Donc il est dans le rythme au moment où Martin va partir. Voilà, on le sait, les Français doivent avoir des skis corrects pour s'exprimer correctement aujourd'hui. Et on espère que lui aussi, il va être dans le rythme. Martin Fourcade à la conquête d'un record, le record de titre pour l'instant tenu par Ole Einar Bjørndalen. 11 médailles d'or sur les championnats du monde. Martin Fourcade avant cette course, il est à 10. Allez Martin, il va falloir rester concentré, c'est là où il est bon sur les individuels Martin, c'est qu'il arrive à gérer tous les aspects du biathlon, bien les associer, bien les comprendre, ne pas laisser son esprit divaguer sur d'autres pensées parasites qui peuvent vous faire sortir à des moments clés de la course. On va le suivre lui aussi, là celui qui part avec le Dossard 31, Johannes Dahlé, extrêmement rapide sur la poursuite, deuxième temps de ski derrière le temps de Johannes Bö. Il est en forme le Norvégien, il est très très jeune, on le connaît encore peu, il n'a pas encore réussi à aller concrétiser ça sur un podium, mais de toute façon ça va arriver à un moment car il va beaucoup trop vite à ski pour ne pas monter une fois dans cette saison sur le podium. Il est là Fabien et à l'intermédiaire 3,7, il avait toujours un très bon temps de ski, 4 secondes,9 derrière celui de Loginov. Et Fabien Claude qui va donc s'installer au moment où son grand frère Florent va partir avec le dossard 32. Florent Claude qui lui se défend les couleurs de la Belgique.
4 sur 5 pour 3 sur 5 pardon, pour Fabien Claude, puisque la dernière est dehors. Alexis, on a bien vu l'impact des balles, je vous laisse l'analyser. Ouais, c'était vraiment pas un très beau tir pour Fabien, malheureusement. La première était limite cordon basse droite, ensuite une bonne balle, puis une belle erreur qui va taper au gauche, et ensuite une balle à nouveau qui est bonne, et une nouvelle erreur malheureusement pour terminer ce tir. Allez, ça n'a pas commencé je pense comme il l'espérait, il y avait du vent assez fort vers la droite. On va voir ceux qui tirent maintenant là, s'ils se font avoir eux aussi. Garanitchev vient de s'installer. C'est loin d'être évident sur ce pas de tir, ça tourne quand même, ça tourne dans tous les sens. Ça souffle surtout assez fort gauche-droite. La saison dernière, sur les derniers mondiaux 2019, Sébastien Samuelsson avait dû se contenter d'une médaille en chocolat, si vous me permettez l'expression, avec une 4e place. Mais il est en mesure d'aller chercher beaucoup mieux le Suédois, qui avait notamment réagi à la victoire d'Alexander Loginov. Le voici parti. Un autre Russe, lui, a donc fait une erreur. Garanitchev, 1 minute ajoutée à son chrono. Artem Prima, là aussi il y a un bon tireur, c'est le genre d'athlète voilà, typique, c'est des outsiders, c'est pas des favoris, ils sont pas assez rapides en ski, par contre c'est le genre d'athlète qui est capable d'aller chercher un 20 sur 20. Alors bien sûr il suffit de le dire pour qu'il en rate peut-être une ou deux, on verra ça, mais quand même c'est toute une équipe d'Ukraine qu'il va falloir surveiller. Conditions difficiles, là on voit que ça commence avec un cordon bas gauche, ouais, il a une tendance vraiment basse gauche l'Ukrainien, là si, oula, encore une balle très très en bas, ça remonte un petit peu. Et c'est tout dedans. Simon Détieux dans le portillon de départ. Allez Simon, il faut aller la chercher, cette vraie belle course qui lui manque depuis le début de ces mondiaux. 18e du sprint, 8e de la poursuite quand même pour Simon Détieux. L'incroyable remontée avec un très beau 19 sur 20. Mais ça n'a pas suffi effectivement, Alexis, pour aller chercher la médaille. On l'attend, cette toute première médaille individuelle pour Simon Détieux. Il vient de prendre le départ et un autre très bon tireur est à l'image, Andrei Moravec, le 5 sur 5. Alors on n'a pas vraiment eu le temps de le dire au moment où Fabien est ressorti de ce pas de tir. Ce qui compte vraiment sur l'individuel, je l'ai dit hier, c'est le score à la fin. Hier on a vu que la victoire s'était jouée avec un 18 sur 20. Aujourd'hui je pense que ça pourrait peut-être être avec un score légèrement meilleur, pourquoi pas un 19. Et pour un Fabien pour qui ça a mal commencé, déjà 2 erreurs, s'il n'y a plus du tout de faute et qu'il termine à 18, il pourra quand même malgré tout faire une très très belle course. Tariebeu, ça y est, l'un des vrais gros premiers favoris. Alors Loginov est déjà passé, mais un autre athlète très très sérieux entre sur ce pas de tir. C'est lui qui avait le meilleur temps du premier tour à l'intermédiaire, 3,7. Il est passé avec 1,7 seconde d'avance sur Loginov. C'est lui qui skie vite pour l'instant. On attend dans quelques instants sur ces intermédiaires de 3,1 et 3,7 les temps de passage de Martin Fourcade, qui pour l'instant est bien parti à 1 km. Ça ne veut pas dire grand chose, on regardera plutôt sur la fin du tour. Il répond à la pression, il prend ses responsabilités, il répond à son statut Tariebeu avec le plein et une avance qui va lui permettre de ressortir en tête. Les deux frères Beu certainement vexés du résultat collectif des Français sur le sprint poursuite. Parce que Tarier a bien envie d'aller en chercher une de médaille. Il a certainement coché ce genre de course. C'est un athlète qui a de l'expérience, c'est un athlète qui est assez âgé. Il a déjà été capable de bien gérer des individuels. Il va se servir de tout ça pour peut-être aller chercher sa première médaille des championnats du monde. Il a dû être quand même assez frustré sur le sprint et la poursuite, mais il était extrêmement en forme. Donc on va vraiment le surveiller, et en tout cas sa course commence très très bien. C'est lui donc qui est en tête. Il ressort avec, on va regarder sur Loginov, 1 minute tout pile d'avance sur Loginov. Alors que les premiers dossards, eux, sont déjà en train de revenir pour le deuxième tir. Vous l'aurez compris, on vous le répète, couché debout. Couché debout, le deuxième tir. Et donc dans cette position, et Krasimir Anev, après le plein sur le premier tir, part à la faute sur celui-ci. Jakob Fak, lui, il en a des médailles mondiales et il réussit en plus le plein dès ce premier tir. Il faut toujours se méfier sur les individuels qui arrivent comme ça après les sprints et poursuites de la part des hommes qui ont de l'expérience et qui ont déjà réussi des gros résultats dans les championnats du monde les années précédentes. C'est le cas de Jakob Fak, c'est le cas d'Arne Pfeiffer, tous ces athlètes qui n'ont pas eu de médaille pour l'instant, de Tariebeu, on vient de le citer, tous ces athlètes qui n'ont pas eu de médaille mais qui sont quand même capables de faire de très très belles courses, de bien gérer un effort aussi long que le 20 km. C'est le genre de format qu'il coche. Allez, on va voir les intermédiaires de Martin Fourcade. Il passe à 2,8 secondes de Iliev. Vladimir Iliev, le Bulgare, c'est lui qui est parti le plus vite pour l'instant
sur le début du parcours. Martin est exactement dans le même temps que celui de Tariebeu. Donc pour l'instant, c'est bien au niveau de la gestion de ce premier tour. Il a environ 2 secondes d'avance à peine sur Loginov, le russe. Martin. Et on n'a pas vu son départ au Bulgare Vladimir Iliev-Alexis. On a bien vu Krasimir Anev, l'autre Bulgare qui porte le dossard numéro 2. Mais il faudra se méfier donc d'Iliev, vice-champion du monde en titre de cette individuelle qui avait clairement créé la surprise la saison dernière. Oui, Iliev qui peut tenir quand même sur un 20 km. Mais bon, on a des temps de passage à 3 km,7. Il y a 20 km à faire. Il y a encore le temps de faire bouger les choses. Et vous le voyez, Loginov revient pour son premier tir debout, deuxième tir de la course. Johannes Dalé vient de passer deuxième sur les intermédiaires où Martin était passé juste avant lui. Et c'est un plein pour Alexander Loginov après son erreur initiale sur le coucher. Pas d'erreur en revanche pour Félix Leitner. Là aussi, il y a peut-être un client. Bref, un très beau début de start list. Loginov qui est impressionnant sur ses tirs debout depuis le début de ses championnats du monde. Il est capable de tirer sa première balle très très vite et d'enchaîner derrière sur un rythme de folie. Un tour de pénalité pour l'instant. Il ressort à 1 seconde,8. On le comprend bien, si le russe reste à 19 sur 20, ça va être un client sérieux pour le podium et peut-être même pour la victoire. Donc bien sûr, il a reculé sur les temps de passage du premier tir car il a loupé au début de la course. Mais s'il ne loupe plus d'ici la fin de celle-ci, il va remonter dans le classement et il jouera quelque chose, c'est sûr. Allez, un autre frustré du sprint poursuite qui n'a pour l'instant rien à se mettre sous la dent. C'est Bénédicte Doll, les Allemands du côté masculin qui n'ont pas encore de médaille. Alors qu'on attend désormais l'arrivée de Martin Fourcade sur ce pas de tir puisque Martin dispose du dossard 30 et c'est le dossard 29 qui vient de s'installer. Ce vice-champion du monde donc de l'individuel, Vladimir Iliev, le Bulgare, et Martin Fourcade vient de passer devant nous, devant les cabines commentateurs. Il est sur ce pas de tir, il va aller s'installer. Alors le Bulgare, on surveille quand même la dernière balle. Il y a 3 athlètes qui vont très vite à ski là, qui se suivent avec ce dossard 29 d'Iliev, le dossard 30 de Martin. Et puis juste derrière Martin, Johannes Dalé, le Norvégien, qui va arriver dans pas longtemps. Lui non plus, allez, il y a du vent, il faut faire attention et bien assuré sur les 5 balles. Encouragé par toute une tribune, Martin Fourcade posé, efficace. Ouais, posé, efficace, l'attitude qu'il faut avoir sur un individuel. Ça sert à rien de tirer à fond, l'important c'est vraiment d'aller chercher le gros score. Allez, Martin s'en sort bien, il a bien géré ce tir. On va voir combien il ressort de ce tir couché. Il sort deuxième à 4 secondes,7 de Tariebeu. Johannes Dalé sur le pas de tir. Et il y a malheureusement une erreur, la dernière balle dehors, ça ne plaît pas beaucoup à Siegfried Mazet. Et on l'a bien vu, la différence entre un homme d'expérience qui est Martin, qui a l'habitude de ces situations, à Johannes Dalé qui pense qu'il a terminé le travail, qui veut aller un tout petit peu trop vite pour essayer de repartir. Il sait qu'il a Martin devant, il se dit allez, si je traîne pas, je vais encore l'avoir en point de mire sur la piste, ça va me servir. Et hop, il loupe cette dernière balle, c'est dommage. Quentin Fillon-Maillet à l'image, il est parmi les plus rapides ici à Antols. Meilleur temps de ski sur le sprint où il est allé décrocher l'argent derrière Alexander Loginov. On espère que pour Quentin, eh bien, ses courses contre la montre vont aussi lui réussir parce qu'on le sait, il aime la confrontation, Quentin Fillon-Maillet. Il aime la confrontation, mais il est capable d'aller extrêmement vite. Il est en forme depuis le début de ces mondiaux. On a une piste de 4 km qui est quand même particulière. Par rapport à la 3 km 300 qu'ils utilisaient pendant le sprint, en gros on rajoute 1 km, enfin 700 mètres. Et la partie qu'on rajoute, honnêtement, elle est pas du tout simple à gérer. On est vraiment tout seul dans la forêt. Il y a un long plat montant à gérer et ensuite on revient sur une partie où finalement c'est même pas de la descente, c'est une partie vallonnée où on est obligé de repousser plusieurs fois. Donc sur cette partie supplémentaire, il va falloir être capable de bien rester concentré sur soi-même. C'est des endroits où les athlètes vont se retrouver tout seuls. Il faut être capable de se motiver, de se relancer pour garder le rythme et bien rester dans l'allure de course. Clemenbauer dossard 13, vous l'aurez compris, le dossard 14 est tout près de lui. Fabien Claude est arrivé sur ce pas de tir et il est installé à la cible numéro 28. À droite, on va avoir sa simulation alors que le Slovène, lui, vient de faire 2 erreurs.
Une erreur supplémentaire pour Fabien Claude qui n'ira pas chercher mieux. Donc aujourd'hui qu'un 17 sur 20. Lui, il peut aller chercher mieux. Et il a des informations déjà en partant après tout le monde. Johannes Tignesbø va à la conquête d'une 9e médaille individuelle. Il va se retrouver avec Fabien sur la piste. Vous allez voir juste devant le Norvégien. Alors on a changé d'image, c'est dommage, mais il est ressorti vraiment juste devant la sortie de pas de tir de Fabien. Fabien qui est ressorti après 2 tirs 8e à 2,36 avec ses pénalités. Il skie bien Fabien, il va vite, mais malheureusement avec autant de fautes, bah forcément ça ne vous aide pas. Samuelsson commence bien, là aussi il y a un client à surveiller. Alors que Simon Détieux, un autre Français, fait son entrée sur ce pas de tir. Simon Détieux qui a le dossard 37 et qui va venir s'installer donc pour son tout premier tir. Il est à la cible numéro 3, Simon. Ouais, on le retrouve évidemment. Alors le vent, comment il est? Le vent toujours gauche-droite, mais un petit peu tournant. Il a l'air d'être plus faible que tout à l'heure. Attention, il y a une tendance en bas pour Simon. Et malheureusement, il a cliqué en latéral et pas en hauteur. Et il faut qu'il remonte dans cette cible. Il arrive malgré tout à la mettre dedans. Celle-ci, là aussi, c'est toujours assez bas, mais ça reste quand même correct pour que ça bascule. Mais ouais, la dernière est perdue en bas aussi. Ça aurait mérité 3 ou 4 en haut pour ce tir de Simon, pour vraiment être au centre de la cible. Malheureusement, ça va être une course compliquée quand on commence déjà avec autant d'erreurs. Alors qu'on retourne sur cette piste avec Lucas Hofer pour constater la rapidité à ski de l'Italien. Vous l'avez remarqué juste derrière lui, il y avait un Norvégien. Andrej Moravec est aussi de retour pour aller chercher le 10 sur 10. Ça fera 9 sur 10 en revanche pour Artem Prima sur ses 2 premiers tirs. Il y a eu un seul 10 sur 10 pour l'instant, c'est l'Undertinger qui l'a réussi, mais il est ressorti avec seulement 1,8 seconde d'avance sur Loginov qui lui a réussi seulement entre guillemets un 9. Un beau cordon là pour le Tchèque, mais ça passe. Allez, il y aura un 4 sur 5 sur ce tir pour lui, 9 sur 10 également. Ça veut dire, Alexis, quand on voit déjà ce résultat, que comme hier chez les filles, on peut espérer aller chercher une médaille à 19, à 18 même si on est très rapide. Peut-être que les favoris qui skient très très vite peuvent croire à la médaille avec un 18, mais j'ai quand même tendance à croire qu'il y a un des favoris qui va aller chercher un 20 sur 20 aujourd'hui ou un 19. On voit que c'est des conditions qui sont extrêmement piégeuses sur les tirs couchés. Mais par contre, les tirs debout, ils sont plus faciles que pour les filles d'hier. Il y a moins de vent quand même. Donc c'est vraiment des erreurs de réglage, comme on a pu le voir pour Simon, qui peuvent handicaper les athlètes. Mais par contre, si on est bien réglé, si on arrive à rester au centre, derrière, les tirs debout sont gérables. Mais après, il y a autre chose à éviter, c'est la pression. Est-ce la pression? Est-ce les conditions? En tout cas, il n'y aura pas de 10 sur 10 pour Tariebø avec une erreur. Donc, il le place finalement parmi les meilleurs pour l'instant avec le 9 sur 10. Il n'y aura pas non plus de 100 fautes pour Lucas Hofer avec cette erreur initiale. Lucas Hofer et Tariebø qui vont skier ensemble sur des courses d'individuel, des 4 km où c'est assez long. Je disais, des parties où on est tout seul dans la forêt, c'est bien d'être accompagné d'un athlète qui est à peu près du même niveau que vous à ski. Les deux là, ils sont sensiblement du même niveau. Ils vont pouvoir bien s'entendre, bien se relayer. Ils sont hyper copains. Leurs petites amies à chacun sont copines entre elles justement. Donc forcément ça noue des liens. Et ça va les aider pendant ce tour. Lucas Hofer et Tariebø. Tariebø est ressorti à 17 secondes de retard. 3e, c'est pour l'instant Loginov qui fait la belle opération avec son 9 sur 10. Il va vite en ski. Ça lui permet d'être juste derrière l'Undertinger. Tariebø toujours en tête à la sortie du premier tir. Ça veut dire que Martin, quand il arrivera sur le pas de tir, s'il réussit un 5 sur 5, il pourrait ressortir en tête. Jakob Fak, le champion du monde de l'individuel à Ruhpolding en 2012. Va-t-il réussir le 2e 10 sur 10 de cette course? Eh bien non, toujours pas. Il y a à nouveau une erreur. On espère, oui, que ce sera différent pour Martin Fourcade. Vous l'aurez compris, le Slovène, il a le 23. Je vous le rappelle, Martin Fourcade, il porte aujourd'hui le dossard numéro 30. Ouais, on va attendre encore un petit peu pour Martin. Il était perdu basse gauche, celle-ci pour Jakob Fak. Alors l'autre jour, il avait oublié de faire la note pénalité en sortant de son tir. Aujourd'hui, il n'y en a pas à faire. Au moins, c'est pratique. On ne peut pas se rater pour les athlètes. Il faut juste penser à une seule chose, c'est s'installer de la bonne façon, pas enchaîner les 2 couchés, mais bien faire un couché, un debout, un couché, un debout. Voilà un athlète qui m'intéresse beaucoup sur cette course. C'est Arne Pfeiffer. Pour moi, c'est l'athlète typique qui peut aller la chercher, cette médaille d'or. Tout à l'expérience.
chance de son côté, mais ça commence bien pour celui qui défend son titre sur l'individuel tout simplement. Un tir qui s'est dégradé sur sa 3e et sa 4e balle, qui est allé à droite, mais heureusement il s'est bien repris sur la dernière. Il a remis tout ça au centre. Voilà, un client. Ça se confirme, il ressort 2e, à rien du tout de Tariebeu, juste devant Martin. Il est dans la course l'Allemand et il va falloir compter avec lui je pense. C'est un athlète en plus qui est costaud, qui est très solide. Sur ses tirs debout, forcément il subit moins le vent que des athlètes plus légers. Donc il peut être redoutable. Allez, on a Loginov, on a Landertinger et on a Benedikt Doll qui va arriver sur le pas de tir en même temps. Il va falloir suivre tout ça car c'est 3 gros clients. Quel enchaînement une nouvelle fois d'Alexander Loginov. Il y aura quand même une erreur sur ce tir et le 15 sur 15 qui continue pour Dominique Landertinger qui fait donc toujours office d'exception dans ce début de course. Ouais, gros début de course pour Landertinger au niveau du tir. Benedikt Doll lui malheureusement part par une faute et c'est une mitraillette le Loginov. Il tire à fond, il enchaîne ses balles dans tous les sens. Par contre, heureusement pour ses adversaires, il en laisse quelques-unes au passage. En tout cas sur ces 2 couches il en a laissé une. Il ressort déjà avec 2 fautes. Mais à seulement 56 secondes de retard de Landertinger. Donc on voit qu'il skie vite. Allez, il y a Iliev qui revient sur le pas de tir. Ça veut dire que c'est le dossard 29. Et Martin Fourcade devrait pas être bien loin. C'est Quentin Fillon-Maillet qui est parti le plus vite dans le premier tour. C'est lui qui a le meilleur intermédiaire au passage 3,7. Et il faut dire Alexis que ça ne nous étonne pas vraiment tant on voit Quentin en très belle forme sur ce site italien depuis le début des championnats du monde. Il est là, Martin Fourcade avec son dossard 30 pour aller chercher le 10 sur 10. Pour l'instant, seul Dominique Landertinger a réussi à le faire. Non, il est solide, Martin Fourcade, il est là, le sans faute. La deuxième était pas très belle, mais le reste est parfait pour Martin. Attention, en repartant, il a failli tomber comme il nous avait fait ça à Pokuka, je crois, déjà sur l'individuel. Ouais, allez, bien rester concentré. Il y a des plaques de glace partout sur ce pas de tir avec le passage de tout le monde. Et puis cette eau qu'on vient injecter juste sous les tapis pour vraiment que ce soit dur. Quentin Fillon-Maillet sur le pas de tir, Johannes Dalle en même temps. C'est pour l'instant lui le plus rapide sur l'intermédiaire 3,7, mais Johannes vient de passer avec 10 secondes d'avance à l'instant. Une erreur, 1 minute ajoutée donc au chrono de Quentin. Alexis, mais il n'a pas eu de chance, on a vu beaucoup de vent. Hein. Beaucoup de vent, ça se voyait bien dans son dossard qui flottait juste au-dessus de son épaule. Johannes Kuhn va tirer à peu près dans les mêmes conditions. On l'a vu prendre bien le temps de régler. Une erreur, c'est pas rédhibitoire pour Quentin, loin de là. Donc je le rappelle, Quentin était rapide dans le premier tour. Mais Johannes Beu vient de mettre tout le monde d'accord là sur l'intermédiaire 3,7. Il fait comme sur le sprint, il part à fond. Et il a déjà collé 10 secondes à Quentin, 15 secondes à Martin. Des erreurs pour Johannes Kuhn, lui aussi aller vite, mais l'Allemand va prendre des minutes de pénalité. Johannes Beu vient de rentrer sur le pas de tir. 2 minutes très exactement pour Johannes Kuhn. Alors on avait été surpris de sa vitesse à ski à Johannes Beu sur le sprint et de son propre aveu. Il s'était laissé piéger, il était parti trop vite. On imagine qu'il ne refera pas la même erreur 2 fois, mais il faut capitaliser tout ça sur le pas de tir. Donc le premier des 4 tirs de cette individuelle. Il est là pour le Norvégien, il décide de cliquer. Ouais, il a cliqué que en latéral, j'ai l'impression. Il hésite, il a fait des clics dans un sens, il a refait dans l'autre. C'est pas facile de prendre les bonnes décisions. Ça souffle assez fort. Un beau cordon à gauche. Ouais, trop vite la dernière, beaucoup trop vite, il a trop enchaîné, il aurait dû prendre la demi-seconde de plus pour se remettre parce qu'il était limite au niveau réglage, il avait joué avec les cordons sur toutes les balles précédentes. Finalement cette dernière est dehors. Et c'est là qu'on voit Alexis, c'est assez frappant vraiment la façon dont Martin Fourcade pose davantage son tir. Est-ce que ça prouve aussi que certes c'est de l'expérience, mais Martin Fourcade, l'individuel, il s'y connaît quoi, il sait faire sur ce pas de tir. C'est une course qu'il aime bien parce qu'il faut vraiment faire des tirs de précision quasiment pour
aller chercher ce 20 sur 20. C'est vraiment le Graal sur l'individuel. C'est ce que tous les athlètes rêvent de faire, qu'ils y ont pensé hier soir. Aller avec un 20, c'est sûr que j'aurai quelque chose. Bien sûr que tous ceux qui sont corrects en ski avec un 20 sur 20, ils jouent à coup sûr une médaille. Donc on a envie de se focaliser là-dessus. Et l'enjeu, c'est de ne pas laisser passer les pensées parasites, alors qu'on voit que Fabien est actuellement sur le pas de tir en train de réaliser un beau coucher pour l'instant. On regarde sa dernière balle, ouais, c'est bien fait pour Fabien. Donc je termine avec ce 20 sur 20, c'est l'objectif. Mais en fait, il y a plein de pensées parasites pendant la course qui vous dérivent justement de cet objectif. Et il faut essayer de canaliser ça et de rester concentré sur cette façon de faire. On a vu que Martin, pour l'instant, l'avait bien réussi sur ses 2 premiers tirs. Attention, il en reste encore 2 à faire. Mais Johannes, lui, à un moment, sur sa dernière balle, on ne sait pas pourquoi, il veut gagner du temps. Ça sert à rien de la tirer aussi vite, cette dernière balle, et il la met dehors. Michel Krachmar à l'image avec ce dossard 75, il y a encore du monde sur cette start list. Ils sont 105 à prendre le départ, même si tous les Français sont actuellement sur la piste. Johannes Beu également. Alors là, on voit le classement après le premier tir. Martin Fourcade est 3e et Martin Fourcade a réussi le 10 sur 10. Il n'y en a que 4 pour l'instant, avec Dominique Landertinger. Également, on notera Florent Claude, le Belge, qui a également réussi un sans faute sur les 2 premiers tirs. Et Fabien, effectivement, Alexis était sur le pas de tir, il ressort 6e, il a 3 erreurs pour l'instant. À gauche, c'est bien un replay de Tarier et à droite, c'est la simulation pour Simon Détieux. Ouais, Simon qui est encore dans le dur, là, qui va reprendre malheureusement une faute. Ça va être dur d'exister sur cette course pour Simon. Ça va faire, il me semble, 4 fautes à la fin de ses 2 premiers tirs. Et Martin, qui est pour l'instant en tête, c'est assez logique avec ce 10 sur 10 en tête à l'issue des 2 premiers tirs. Alors on va regarder par rapport à ses principaux adversaires. Il est légèrement moins rapide que Loginov, par contre il est légèrement plus rapide que Tarier sur ses 2 premiers tirs. Martin va devoir rester très exigeant, garder ce niveau très haut, très élevé sur ses tirs pour rester devant, car on voit qu'il y a de la concurrence, en tout cas sur les skis. Et pour l'instant, c'est lui qui a l'avantage par rapport à tous ses adversaires. C'est le seul à ne pas être parti à la faute. Alors on va quand même se méfier d'un Pfeiffer qui va pour l'instant extrêmement vite. Artem Prima est à l'image car il pourrait aller chercher ce podium provisoire. Vous le voyez, ce temps qui est surligné, c'était celui du Suédois Jesper Nedin, qui est pour l'instant 3e après ce 3e tir. Mais il y aura 2 minutes supplémentaires pour l'Ukrainien. Donc Simon Détieux est bien sorti avec 4 fautes effectivement de ce 2e tir. Pointe actuellement à la 31e place sur 37 passés après 2 tirs. Tarier Beu vient d'arriver sur le pas de tir à nouveau. On a également Eberhardt qui skie là-bas au fond. Quelques plions à surveiller pour ce 3e tir. Tarier pareil, s'il reste à 19 sur 20, il va être dangereux jusqu'à la fin de la course. Et c'est Loginov, il me semble qu'on n'a pas vu passer sur le 3e tir. Si, on l'avait vu, il est pour l'instant toujours 2e, juste derrière Landertinger. Eh bien, il y aura un sans faute pour Tarier Beu, ça fait le bonheur des Norvégiens. Oui, ils ont raison, ils ont tout de leur côté. Ouais, là aussi, il s'en sort bien, Tarier Beu, avec des balles qui sont extrêmement limite basse droite, dont une qui est cordon, puis finalement ça bascule du bon côté. Voilà un athlète à suivre là aussi, Christiansen, avec un 20 sur 20 ou un 19 sur 20, ça en fait un client potentiel pour la médaille. Et il a pris le temps, il a eu raison, c'est la bonne tactique visiblement à adopter sur ces individuels où la faute coûte 1 minute de pénalité. C'est un 5 sur 5 pour débuter pour Vetle Christiansen, qui va donc ressortir dans des très bons temps juste derrière Martin Fourcade. Il est dans la course pour l'instant. C'est un gabarit assez grand qui est capable de bien gérer son effort sur les parties plates. Il y en a beaucoup justement des parties plates sur cette piste de l'individuel. Donc ça peut lui correspondre à Christiansen. Après on verra s'il est capable de tenir ce rythme jusqu'à la fin des 20 km. Jakob Fag qui pour l'instant a déjà fait une erreur, revient sur le pas de tir. On voit que ça tire mieux là pour l'instant depuis quelques minutes sur ces tirs couchés. Et le vent est plus faible que tout à l'heure, il soufflait assez fort vers la droite. Là on a un vent légèrement plus agréable je pense pour les biathlètes. Et il sait en profiter, Jakob Fag, puisque ça fera donc un très beau 14 sur 15 à Pfeiffer. Alexis, lui, il peut aller chercher le 10 sur 10. Avec un 10 sur 10, il peut ressortir juste devant Martin. Ça va dépendre de sa vitesse de tir.
C'est surprenant là de voir Pfeiffer craquer comme ça sur 2 balles de suite. 2 balles dans le même tir, je ne m'attendais pas à voir ça de sa part. On a senti qu'elles étaient un peu forcées, j'ai l'impression, ces balles au niveau de l'épaule. Là, celle qu'il a ratée, on voyait qu'il y avait une belle, un beau bouger de sa carabine qui redescendait vers le bas. C'est Loginov qui revient, et ben déjà pour le dernier tir, tout simplement. Et ici, il termine à 18 sur 20. Il faudra compter avec lui. Eh bien, il y en aura 3 dehors pour Alexander Loginov, mais qui n'a cessé de nous impressionner une nouvelle fois. Alors cette fois, ça passe pas, donc c'est quand même beaucoup moins impressionnant, mais une rapidité d'exécution incroyable. Lui, en revanche, il peut aller faire beaucoup mieux. Le 20 sur 20 pour l'Undertinger. Dehors cette dernière balle pour Dominique Landertinger. Oh oui, il y a de quoi soupirer pour le clan autrichien parce que ça aurait été une réelle performance d'aller chercher le 20 sur un individuel des championnats du monde. Ah oui, Landertinger à 20 sur 20, ça aurait été dangereux pour tout le monde. Alors à 19 sur 20, il reste quand même très intéressant. Vous le voyez, il va sortir avec beaucoup d'avance. Il a voulu la lâcher, la tenir, cette dernière balle. Finalement, elle est dehors, mais pas de regret. Je pense que c'était la belle stratégie par rapport à un Loginov. Alors Loginov, c'est un tir qu'il ne faut surtout pas regarder. Pour ceux qui apprennent le biathlon, on le débriefera juste après le tir de Martin qui revient pour son 3e tir, 2e couché. Faire attention au vent, bien géré pour pouvoir essayer de rester en tête. Et pour pouvoir aller chercher le 15 sur 15, on vous le disait, ça relève de l'exceptionnel, de l'extraordinaire d'aller chercher les sans fautes. Et bien Martin Fourcade y est une nouvelle fois confronté. Quentin en même temps sera sur son tir debout. Il semble intouchable, Martin Fourcade aujourd'hui, tout en maîtrise. Et ils vont pouvoir skier ensemble, je pense, avec Quentin qui va ressortir juste derrière Martin. Il est là-bas sur le pas de tir. Quentin, c'est excellent là pour l'instant, ce qui fait bien à son affaire. Allez, il faudra tenir sur le tir le plus dur. Quand on est à 15 sur 15, c'est le dernier pour aller chercher le 20 sur 20. Vous le voyez, Quentin est là-bas derrière. On va voir s'ils se retrouvent à un moment ensemble. En tout cas, il a 55 secondes d'avance sur Landertinger. Mais on le sait, Landertinger est parti à la faute sur le dernier tir. Et je tiens quand même à débriefer le tir de Loginov, qui a fait n'importe quoi sur son tir avec des approches hyper longues, des gros coups de doigt, un tir extrêmement engagé. Voilà, le Russe aujourd'hui n'était pas du tout dans son individuel. Il ne sera pas là pour jouer la médaille. Par contre, Martin, pour l'instant, il l'est, mais on l'a vu, pour les autres Français, c'est plus compliqué. Quentin a malheureusement refait une faute sur ce 2e tir. Et oui, il y aura donc 2 fautes pour Quentin Fillon-Maillet qui est sorti 14e en 14e position pour Alexander Loginov. Ça fera donc 15 sur 20 aujourd'hui, 5 erreurs. Et c'est aussi un calvaire, Alexis, pour Jesper Nelin. Est-ce que ça va être la même chose pour Johannes Bö? On ne lui souhaite pas, évidemment. Il est rapide à skier, hein. Johannes, vous voyez son temps. S'il tire à 5 sur 5, Martin était à 10 sur 10, lui il serait à 9 sur 10. Mais il ressortira pas loin du tout du français. Là aussi une belle application pour Johannes Bö qui a pris le temps, un tir en 2 parties et ça donne 5 sur 5. C'est bien repris, hein, un moment où il avait beaucoup de rythme et finalement il va assurer le 5 sur 5. C'est le plus important pour l'instant sur son début de course. Il va ressortir avec environ 35 secondes de retard sur Martin. Donc ça veut dire qu'il va quand même plus vite à ski pour l'instant sur ses 2 premiers tours. Philippe Horn vient d'arriver sur le pas de tir. Nouvelle chance allemande. On a vu Pfeiffer passer à côté sur son tir debout à 35 secondes de retard. Tout pile pour Johannes Bö par rapport à Martin Fourcade. Lui est à 9 sur 10. Martin Fourcade est à 10 sur 10. Voilà, une minute de pénalité quand on rate une balle. Vous faites le calcul, mais c'est Johannes qui va pour l'instant un peu plus vite que Martin. Ouais, la première était cordon pour Philippe Horn, celle-là, enfin la précédente, celle-là elle était bien dehors.
Et celle-là, en revanche, fait bien basculer cette cible. 2 minutes supplémentaires pour Philippe Horn, l'Allemand, alors qu'il y a un autre Français sur ce pas de tir. Ouais, Fabien pour son dernier tir. Allez, on va le chercher, 19 sur 20. Il me semble qu'il y avait son frère en même temps qui allait pour Florent, le numéro 14, qui allait pour le tir couché. Et ça en fera une de plus. Ça fera donc 16 sur 20 aujourd'hui pour Fabien Claude. Alexis, ça fera trop. Ouais, une de trop pour vraiment espérer un résultat, pourquoi pas dans le top 10. Regardez Fabien qui regarde un petit coup la cible numéro 14 de son frère au moment où il passe sur le pas de tir. Malheureusement pour Florent qui faisait un excellent début de course, il y aura une faute sur ce tir. Samuelsson, dans des temps intéressants, arrive pour le troisième tir. Mais c'est toujours Martin qui est en tête à l'issue de ce troisième tir avec pour l'instant un 15 sur 15. Il jouera le 20 sur 20 sur le tir debout, Martin, dans quelques minutes. Une erreur supplémentaire pour Sébastien Samuelsson, ce qui nous permet de dire, Alexis, que pour l'instant Martin Fourcade est toujours le mieux placé pour aller chercher cette médaille d'or. On surveille évidemment les derniers dossards, mais une erreur donc à l'image pour Astor Gouyev. Oui, il faudra bien sûr faire attention à Johannes Beu qui, malgré sa faute en début de course, skie quand même très vite. Donc si finalement Martin termine à 20 et que Johannes est à 19, ça sera peut-être limite quand même entre les deux. On verra ça plus tard. On sait que Johannes est parti très vite. Sur le sprint, il a eu du mal à finir. Est-ce que ce sera la même chose aujourd'hui? Ça, on peut pas encore le dire. Toujours est-il que Martin, sur un pas de tir qui est extrêmement difficile, on voit que beaucoup de monde se fait avoir. Il a bien géré les deux tirs couchés qui étaient assez piégeux. Et maintenant, il va falloir qu'il se batte, qu'il s'arrache, qu'il tienne tout ça sur le tir debout. Il a fait une grosse partie de son travail. On l'avait dit tout à l'heure, il a glissé sur une plaque de glace en ressortant de son tir, mais heureusement, il n'a pas mis le genou par terre ce coup-là. Il a bien tenu. Il va vraiment falloir une force mentale extraordinaire pour tenir sur ce dernier tir debout pour Martin Fourcade. Aller chercher le 20 sur 20, tenir cette carabine, ne pas la laisser bouger, ne pas penser à des choses qui peuvent vous faire hésiter. Le 15 sur 15 pour Martin Fourcade, vous l'avez dit Alexis. Le 10 sur 15 seulement pour Simon Détieux, dont vous avez pu voir le tir en double fenêtre. Simon est ressorti 29e à l'issue du troisième tir. Le 19 sur 20 en ligne de mire pour le Tchèque Andrej Moravec. C'est difficile quand même pour Simon Détieux, déjà 5 fautes sur ce pas de tir. Andrej Moravec, effectivement, il va tirer. Alors là, je le vois pas, je ne sais pas où c'est qu'il l'annonce. Ah, il est là, voilà, sur son tir debout. Il y aura une nouvelle erreur. Alors c'est le dossard 18, Martin a le dossard 30, donc on a encore le temps. Tariebeu sur son dernier tir, là aussi pour aller chercher un beau résultat. Il n'y a qu'une faute pour l'instant, il joue le 19 sur 20. La réalisation qui s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. On retrouve Tariebeu. Et ça fera 17 sur 20. Dommage quand même cette toute dernière balle pour Tariebeu. 17 sur 20. C'est le score aujourd'hui du Norvégien. Un autre Norvégien qu'on a coché avec Vetle Christiansen qui avait très bien débuté. Que vous étiez curieux de voir évoluer sur cette piste et sur cette longueur. Alexis, malheureusement, il ajoute 2 minutes à son temps. 2 minutes de pénalité. Alors pour l'instant, le meilleur score à l'issue des 4 tirs, c'est Landertinger qui l'a avec un 19 sur 20. Ensuite, on a quelques 18, mais on voit que Tarier ressort deuxième avec un 17. Donc on le sent, quelques favoris pourraient pourquoi pas venir récupérer une troisième place sur le podium s'il skie très très vite. Et Landertinger a quand même mis une belle option sur le top 5 pour l'instant. Il n'y a pas encore assez d'athlètes pour voir s'il est capable de jouer mieux l'Autrichien. Ouais, quand ça joue les cordons sur la balle précédente, en général celle d'après est dehors. C'est le cas pour Philippe Navrat qui va prendre une faute sur ce premier tir. Les Allemands qui sont nombreux évidemment sur cette start list, vous l'aurez compris, puisque Arne Pfeiffer étant champion du monde en titre de l'individuel, il permet à sa nation de récupérer un quota. On aura donc la saison prochaine, lors des prochains mondiaux en 2021 à Pokljuka, un quota supplémentaire grâce au titre d'Emilien Jacquelin. Sur le sprint et la poursuite pour l'individuel, il faut aller la gagner cette course, effectivement, pour l'avoir ce quota. Allez, Jakob Fak lui aussi pour jouer un 19 sur 20.
Bravo. Quelle tension pour Jakob Fak qui a toutefois réussi, Alexis, et qui a vos félicitations sur cette dernière balle. Deux beaux athlètes d'expérience, deux beaux gros outsiders. Landertinger et Jakob Fak qui vont chercher quand même un beau score de 19 sur 20 tous les deux. Ça va leur certainement permettre à Jakob Fak de ressortir juste devant l'Autrichien. On va regarder sa sortie de pas de tir. Allez, Pfeiffer se reprend bien sur ce tir. Il avait déjà commis 2 fautes sur son tir debout. Et effectivement, Jakob Fak est ressorti en tête avec ce 19 sur 20, 17 secondes d'avance sur Landertinger. Et on attend désormais, ça commence à monter là, l'arrivée de Martin Fourcade pour aller chercher lui le 20 sur 20 et pour se donner le droit d'espérer et de décrocher cette médaille d'or, ce titre sur l'individuel. Le voici, Alexis Dominique Landertinger. Lui, il est en train d'en terminer cette ligne rouge à franchir pour l'Autrichien pour nous offrir sans surprise le temps de référence. Ouais, ça va être stressant ce tir de Martin. Aller chercher un 20 sur 20 pour croire à la médaille d'or. Aller chercher un 19 sur 20 pour croire au podium. C'est ça les enjeux du tir de Martin. Pour l'instant, il est bien concentré. Normalement, sur le tir qu'il vient d'effectuer, il est en train de skier avec Quentin pas loin de lui. Bénédicte Doll. Encore en difficulté 2 fois sur ce tir. Ah, il y en a quand même beaucoup qui passent à côté. Hein. Comme chez les filles hier, on a pas mal de favoris qui se loupent bien. On retrouve l'Italie avec Thomas Bormolini pour pourquoi pas aller chercher un 10 sur 10. Je commence à guetter les dossards qui sont actuellement en train de faire leur dernier tir. On a un dossard 22, mais on a vu qu'avec Jakob Fak c'était le 23. Donc Martin devrait arriver d'ici 1 ou 2 minutes, pas plus. Quentin est en train de revenir sur le plat de tir, donc Martin arrive, ça y est, ça va jouer maintenant pour les Français. Allez, money time. Martin, s'il veut croire à ce titre, il faut aller chercher 5 sur 5. chercher le premier 20 sur 20 pour l'instant de cette course. Il va quand même ressortir en tête, Martin, il va quand même jouer le podium, je pense, sur cette course. Mais quelle frustration sur cette dernière balle, car toutes les autres étaient vraiment fabuleuses. Un énorme niveau de tir debout, avec des balles qui vont taper dans le coucher pour Martin Fourcade, alors qu'il joue le titre. Et malheureusement, cette dernière balle qui est en haut. Allez, 19 sur 20, on verra si ça suffit pour tenir face à Johannes Bö, qui va pour l'instant très très vite, mais qui a commis une faute sur son dernier tir. Il lui reste encore 2 tirs au Norvégien. Martin, malgré tout, fait quand même une énorme course. Quelle course de Martin Fourcade, et vous le voyez, hein, ses scores derrière la carabine après ce 4e tir, eh bien c'est une exception tout simplement d'avoir réussi le 19 sur 20. Seuls Jakob Fak et Dominique Landertinger l'ont réussi, alors qu'on va revoir l'impact des balles, Alexis, très précisément. Ah, c'est dans le coucher, par exemple cette balle était dans les 4 cm du coucher, celle-ci est vraiment juste à côté, c'est un 7 pour ceux qui font de la précision, et là on la voit, elle est dans le 4, dans le blanc en haut. À droite, Johannes, justement, il revient. Alors, s'il reste avec une seule erreur, bah, il sera dangereux sur le dernier tir face à Martin. Par contre, s'il repart à la faute sur son tir couché, il pourrait donner de l'air à Martin. On va voir ce que ça donne. Il était limite hein, sur son tir couché tout à l'heure. Il a joué avec les cordons des deux côtés, que ce soit à droite ou à gauche. Finalement, il a raté la dernière balle. Allez, il est rapide, on le voit bien avec son temps. Hein, s'il sort à 5 sur 5, il va se rapprocher du temps de Martin Fourcade. On n'a pas fini de souffrir dans cette course, Alexis, puisque Johannes Bö réussit le 5 sur 5 avec de la réussite. Siegfried Mazet l'a remarqué. Tout va donc se jouer sur le dernier tir. Ouais, une balle vraiment limite, hein, cette dernière balle. Elle est en haut à droite, elle est cordon, mais ça bascule. Un 5 sur 5 donc pour Johannes, bah, qui le remet complètement dans la course face à Martin. C'est lui pour l'instant qui est en tête à ce moment-là de la course. Il a 30 secondes d'avance, tout pile sur Martin. Si lui aussi, il termine à 19 sur 20. Donc c'est le Norvégien qui est en tête. Deuxième, Martin. Et on va quand même suivre encore quelques athlètes, hein. Il va falloir attendre la fin de start list, hein. Il y a Simon Eder pour l'instant qui a bien débuté avec un 5 sur 5 sur son premier tir, mais il lui restera 3 tirs à l'Autrichien. Mais pourquoi pas jouer face à Martin et Johannes avec un 20 sur 20. Philippe Horn repart à la faute.
Et malheureusement, Alexis, on n'a pas vu le tir de Quentin Fillon-Maillet qui a fait 2 erreurs supplémentaires, 4 erreurs désormais après ce 3e tir pour Quentin qui est 22e. Ouais, on le comprend bien, hein. Seul Martin aujourd'hui parmi les Français jouera peut-être la médaille. Il a quand même fait une très très belle course, hein, Martin, je le rappelle, il est ressorti pour l'instant en tête avec un 19 sur 20, avec 1 minute 08 d'avance sur Jakob Fak, 1 minute 20 tir sur Landertinger. Quand on voit là tous ceux qui sont passés pour l'instant, il y a quand même de la place pour rester sur le podium avec ce 19 pour Martin. Alors on va quand même se méfier, hein, des athlètes comme Kretschmar, s'ils sont à 20 sur 20, pourraient venir jouer les troubles fêtes. On va respirer un peu mieux avec une erreur, 1 minute ajoutée au chrono de Michal Kretschmar, le Tchèque qui en est donc à 9 sur 10. Et je le rappelle, c'est Johannes qui jouera la victoire sur son dernier tir qui arrivera dans environ 5 ou 6 minutes à peu près. Johannes qui pour l'instant a commis une faute et Martin au total a une faute, donc il a 30 secondes d'avance sur Martin. Florent Claude est actuellement sur le pas de tir pour son dernier tir. Landertinger, à mon avis, ça va être compliqué pour lui de rester sur ce podium, sauf si Johannes se rate complètement, mais sinon il est pour l'instant 3e sur ce fameux siège éjectable. À la sortie en tout cas des 4 tirs, on va voir si Fak est capable d'aller plus vite que lui dans le dernier tour. Dernier tir également pour Sébastien Samuelsson qui peut s'en sortir avec un très beau 18 sur 20. En tout cas Martin qui skie plutôt vite là dans le dernier tour, il est en train de reprendre du temps sur Jakob Fak. 18 sur 20, donc le score pour Sébastien Samuelsson, le Suédois qui avait terminé 4e du dernier individuel des mondiaux. Garanichev, on suit son arrivée. Pour l'instant, il est toujours derrière Dominique Landertinger qui devrait donc se retrouver 3e. Si on suit Alexis, le tir de l'Américain Nordgren, c'est parce qu'il peut aller chercher un 20 sur 20 et il le sait en prenant son temps sur cette dernière balle. Oh là là, les jambes tremblent. Ah, c'est ça le biathlon, c'est ça la beauté de ce sport, c'est que tant que la dernière balle n'est pas tirée, il peut encore se passer beaucoup de choses. Ça montre au niveau mental qu'il faut être performant. Il réussit ce 20 sur 20, alors il sera trop loin pour jouer vraiment le podium avec son temps du jour. Mais par contre, il y a quand même un excellent résultat sur le pas de tir. Et quel combat contre soi-même, on l'a remarqué avec ses jambes qui flagellaient pour l'Américain qui réussit donc le premier 20 sur 20 pour l'instant de cette course. Ils sont 33 très exactement à avoir terminé ces 4 tirs. Tariebe, lui, s'en sort avec le 17 aujourd'hui avec ses 2 erreurs sur ce dernier tir. Des regrets sans doute pour Tariebe qui va continuer à laisser Dominique Landertinger tranquille, mais qui va pousser Alexander Loginov. On imagine que le Russe n'y croyait pas, mais désormais c'est une certitude, il n'aura pas de médaille aujourd'hui. Simon Détieux a laissé une balle de plus dehors sur le pas de tir. Il termine au total après les 4 tirs à 14 sur 20. On a vu que pour Fak ça commence à devenir limite sur les intermédiaires. Il est en train de se faire rattraper par Landertinger. Je disais que Landertinger était sur le siège éjectable, finalement c'est peut-être bien Fak qui va y être sur cette 3e place provisoire une fois que Martin sera arrivé. À 17 km, c'est bien Martin qui passe en tête avec une 13 d'avance sur Fak, une 25 d'avance sur Landertinger. Navrat, attention à lui quand même, il est rapide à skier en ce moment. Il n'a pour l'instant commis qu'une seule erreur. S'il reste à 19 sur 20 au total, là aussi il faudra regarder ce que ça donne face à Johannes et face à Martin. Et Johannes, on va commencer à le guetter. Il va, non pas si longtemps que ça je pense, revenir sur le pas de tir pour son dernier tir, pour essayer d'aller chercher le 19 sur 20, faire le même tir que Martin. Et pourquoi pas jouer face à lui. Et Philippe Navrat, Alexis, il avait justement accompagné Martin Fourcade et Johannes Beu lors de la dernière cérémonie des fleurs de l'individuel de Pokljuka, où Fabien Claude avait également signé son premier podium. Il avait terminé 4e aujourd'hui. Ça va être plus compliqué avec une nouvelle erreur sur ce 2e tir. Et bien 2, même il ne fera pas mieux donc que 17 sur 20. Martin Fourcade est dans cette dernière boucle. Allez, il faut reprendre du temps sur le temps de Fak pour contrer l'éventuel retour de Johannes. Alors si Johannes est à 19 sur 20 comme Martin, je ne pense pas que ce soit possible pour Martin de résister. Par contre, si Johannes est à 18,
ça peut tenir pour le Français, pour la médaille d'or. En tout cas, on l'a bien vu avec Navrat aujourd'hui pour tous ces athlètes, sachant que ça a très bien tiré pour Fakkel Andertinger. Il faut aller chercher des 19 ou des 20 sur 20 pour y croire. Et le Slovène sera donc bien derrière l'Autrichien Jakob Fak qui vient chercher cette deuxième place provisoire en attendant l'arrivée de Martin Fourcade, en attendant le dernier tir de Johannes Bö. Jakob Fak deuxième et Landertinger toujours premier. Allez Martin, faut être fort dans ces parties. Il est en train de skier avec Simon Eder. Simon Eder, pour l'instant, il fait une très belle course. Hein. S'il tire bien, il lui reste 3 tirs. Malgré tout, il n'en a fait qu'un seul, mais il a tiré à 5 sur 5, en tout cas sur le premier tir. Pfeiffer, lui, est parti à la faute. Sur le deuxième, il joue un 18 sur 20. Désormais, un 17 avec cette première balle qui est perdue loin en haut à gauche. Celle-ci est perdue basse droite. Celle-là, basse gauche. Il va nous faire tous les coins de la cible, même si elle est ronde. Allez, celle-là, elle était plein centre. C'était un beau 10. Et cette dernière est à droite pour Pfeiffer aujourd'hui, qui, contrairement à ce que je pensais, ne jouera pas à la médaille ni la victoire. Martin dans la dernière descente. Un Pfeiffer qui ne défendra donc pas son titre. Lui qui était pour l'instant champion du monde de l'individuel en titre. Eh bien c'est un autre champion du monde de l'individuel que l'on va avoir aujourd'hui. Est-ce que ce sera Martin Fourcade? Il s'en donne les moyens, en tout cas dans les tout derniers mètres, même si on attend Johannes Bö qui va être l'arbitre désormais et qui lui aussi peut aller chercher le titre. Martin Fourcade désormais qui est en train d'en finir avec cette course, ce 20 km de l'individuel. Allez, il faut pousser là dès qu'on a fini le shoot, aller chercher quelques secondes. Clairement pour la médaille, hein, ça devrait pouvoir le faire. Alors j'espère pas me faire surprendre par quelqu'un que j'ai pas vu, mais ça devrait pouvoir le faire pour Martin. Par contre, pour le titre, Sophie, vous venez de le dire, c'est face à Johannes que Martin se bat et il va falloir attendre le dernier tir du Norvégien qui devrait arriver juste après l'arrivée de Martin Fourcade. Et un autre élément à prendre en compte, Alexis, Martin Fourcade devait terminer dans les 6 premiers de cette course pour espérer décrocher le petit globe de la spécialité, petit globe de l'individuel cette saison. Et bien ça aussi, on a du mal à croire que ça n'arrive pas aujourd'hui, puisque pour l'instant, Martin Fourcade va venir nous offrir le temps de référence en attendant l'arrivée de Johannes Bö sur son tout dernier tir qui pourrait lui voler ce titre qui pour l'instant est pour lui. Et oui, il s'en veut de cette dernière balle ratée forcément, car maintenant ça dépend plus que de lui. Il a ouvert la porte pour un athlète qui irait éventuellement chercher un score égal à celui qu'il a réalisé ou voire mieux. Allez, ce sera pas Simon Eder qui viendra l'inquiéter, donc oui, je pense que clairement là pour la médaille pour Martin c'est fait. Par contre oui, il est forcément déçu de cette dernière balle qu'il a ratée, car ça laisse la possibilité potentiellement à Johannes de reprendre le titre si il va chercher le 19 sur 20. Pendant ce temps-là, Quentin Fillon-Maillet était en train de tirer. Et il a réussi un beau 5 sur 5 Quentin Fillon-Maillet sur son dernier tir. Alors on va suivre sa sortie du pas de tir alors qu'on suit avec les images de Tanguy Queiroz sur la droite de l'écran Martin Fourcade qui désormais est pendu à la vérité du pas de tir que va donner Johannes Bö quand il va s'avancer sur cette cible. Quentin Fillon-Maillet est ressorti lui 6e à 2 minutes 30. Allez, on va stresser dans quelques instants. Alors Johannes, il a le dossard 54. Il est là, c'est Quentin, voilà, c'est bon. Il arrive en direction du stade. Il est juste derrière l'Allemand qui a le dossard 52. Bon bah voilà, on sait ce qu'il reste à faire pour le Norvégien. S'il veut aller chercher le titre, il doit tirer à 5 sur 5. Alors que Martin, qui est en discussion avec Fabien, s'en veut énormément. Ouais. Son tir était tellement beau que c'est vrai que c'est dommage que celle-ci soit en haut. Et il va le suivre, le tir de Johannes Bö. Le Norvégien, lui, a toutes les informations. Est-ce que ça va lui permettre de se transcender ou au contraire va-t-il céder sous la pression? La réponse maintenant. Ouais, attention quand même. Il y en a une dehors, Alexis. Ça fera le score de 18 sur 20 aujourd'hui pour Johannes Bö. Mais vous avez raison de nous mettre, de faire en sorte qu'on soit méfiant parce qu'il va plus vite. Ouais, il va plus vite à ski. Il va ressortir avec 30 secondes de retard. Alors je pense pas qu'il soit capable de reprendre 30 secondes sur Martin. Mais on sait jamais. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que Johannes, il a quand même de la chance sur ses tirs. Déjà un beau cordon qui tombe sur son tir couché. Et là un cordon encore plus gros sur tir debout. Il y aurait eu de la réussite, 38 secondes de retard. Allez, ça peut quand même le faire pour Martin Fourcade qui peut peut-être bien être champion du monde sur cette course. On va voir ce que ça donne.
sur les premiers intermédiaires de Johannes dans ce dernier tour. Ah, c'est une course exceptionnelle qu'on vit, du suspense jusqu'au bout et peut-être, on l'espère, le titre à la fin pour Martin Fourcade. Un nouveau titre sur l'individuel, un 4e sur l'individuel qui lui permettrait d'être le biathlète le plus titré sur ce format, mais surtout de rejoindre Ole Einar Bjørndalen avec 11 titres mondiaux. Mais on va être vigilant alors que Martin Fourcade est en train d'enlacer Fabien Claude. Ça, ce sont les images de la réalisation. Nous, on a vu cette image il y a quelques instants, très bien captée par Tanguy Kéroas. Martin Fourcade qui s'en veut, oui, de cette dernière balle, mais qui peut continuer à espérer avec cette nouvelle erreur de Johannes Bø. Ah bah oui, il peut espérer, mais il sait que le Norvégien va vite. Alors quand on regarde bien les temps par tour, on se rend compte que Johannes est parti très vite. Il est parti plus vite que Martin, mais il est en train de caler un petit peu le Norvégien. Là, il va moins vite que dans les tours précédentes. C'est Martin qui lui a repris du temps dans le tour, dans le 4e tour. Donc si ça fait comme sur le sprint, que Johannes est parti trop vite, il va avoir du mal à terminer devant Martin et ce serait quand même surprenant qu'il lui reprenne ses 38 secondes. Après, on ne sait jamais. Avec le Norvégien, il faut toujours se méfier. Mais il y a ce petit matelas quand même de 38 secondes qui joue bien en la faveur de Martin. On a eu très peur quand j'ai vu ce premier cordon là de Johannes tomber. Je me suis dit mais c'est pas possible aujourd'hui. Peu importe où il tire dans la cible, ça bascule à chaque fois. Finalement, il y aura quand même 2 erreurs. C'est ça qui permet à Martin d'être en tête à la sortie de ce 4e tir. Allez, on va regarder les outsiders pour pourquoi pas le podium derrière avec Rastor Gouyev qui s'installe pour aller chercher un 14 sur 15. Et il est bien là, le 14 sur 15. Donc pour le laiton, Rastor Gouyev qui va ressortir de ce pâtis. On va évidemment le surveiller. Mais nous, c'est la piste qu'on a envie de retrouver entre Johannes Bø et Martin Fourcade. Alexis, et peut-être votre première analyse aussi, Martin Fourcade, la gestion parfaite. Johannes Bø serait retombé dans l'erreur du sprint. Attention, là, Johannes est en train de reprendre du temps. Pour l'instant, là, il vient de passer à l'intermédiaire 17 km et il est désormais à 33 secondes. Je rappelle, il était après le 4e tir, il était à 38 secondes, désormais il est à 33, donc ça veut dire qu'il skie quand même vite sur ce début de tour. Il va essayer de faire le maximum pour voir combien potentiellement il pourrait reprendre sur Martin. Il lui a pas encore repris 10 secondes, mais voilà, il skie pour l'instant plus vite. Il reste encore 3 km à faire pour le Norvégien. On va guetter bien sûr son passage sur l'intermédiaire 19,1. C'est là qu'on pourra vraiment se rendre compte. Si entre l'intermédiaire 17 km et l'intermédiaire 19,1, Johannes reprend par exemple 15 secondes, et ben là ça va nous mettre le stress clairement pour la fin de course. On a Simon Détieux qui va arriver dans quelques instants sur la ligne d'arrivée. Et on peut applaudir en attendant Leif Nordgren, l'américain qui vient de signer le premier 20 sur 20 et le seul pour l'instant de cette course, cet américain de 30 ans qui va peut-être signer sa meilleure performance en carrière. 5e sur cette ligne, il n'avait jamais fait mieux que 16e. Et en attendant de retrouver Johannes Bø et d'avoir le dénouement de cette course, un détour par la zone mixte avec Tanguy qui est avec Fabien Claude. Oui Fabien, juste un mot sur Martin puisque je vous ai vu aller le renseigner, aller lui dire ce qui s'était passé sur le tir de Johannes. Comment il a réagi? En fait, il avait du mal à y croire, il voulait pas du tout regarder son tir et j'ai rarement vu avec les larmes aux yeux comme ça. Je pense que pour lui c'est un énorme soulagement et voilà, on est super content pour lui parce que je pense que ça veut dire beaucoup et peut-être que ça va lui donner envie de continuer un peu plus. Merci Fabien. Et on l'espère tous, effectivement, les mots de Fabien Claude, puisque vous le savez sans doute, mais Martin Fourcade a pour l'instant mis en suspens sa décision quant à la suite de sa carrière. Arrêtera-t-il à la fin de la saison ou pas? Est-ce que ce titre, qui pour l'instant, ça sent très bon pour Martin Fourcade, est-ce que ce titre va lui donner l'envie de repartir? Martin Fourcade qui va pouvoir donc rejoindre Ole Einar Bjørndalen au record du nombre de titres mondiaux. Un 11e titre mondial pour Martin Fourcade qui est ressorti donc avec 38 secondes d'avance sur Johannes Bø. Le Norvégien en a déjà repris un petit peu mais insuffisamment. On a qui le remettre et effectivement il a repris quelques secondes. Il est pour l'instant à 33 secondes. Pour vraiment être soulagé, il faut qu'on attende le temps de passage à 19,1. Honnêtement, ça plaide quand même largement en la faveur de Martin pour ce qu'il nous a montré. Après, on doit attendre vraiment les passages à tous les tours. Je suis en train de regarder comment Martin a fini la course. Il a quand même fini très bien dans le 5e tour. Martin a le 3e temps de ski. Donc ça veut dire qu'il était quand même assez rapide
et qu'il n'a pas craqué en fin de course. Donc Johannes, s'il veut revenir sur le français, il va devoir vraiment s'employer, car pour l'instant c'est Martin Fourcade qui a le meilleur temps de ski. Même si Johannes Beu va plus vite, il faudra tenir jusqu'au 20e kilomètre, et on le dit à chaque fois ici à Antols, c'est extrêmement dur de finir. Le dernier kilomètre est extrêmement difficile avec l'altitude. Et on doit encore patienter. Quentin Fillon-Maillet vient justement de passer à l'intermédiaire 19,1. Il est actuellement 6e. Il va bien s'en sortir, hein, Quentin Fillon-Maillet, finalement, pour le classement général, malgré ses 4 fautes. Il skie très vite et il passe 6e à 2,34. Il pourrait potentiellement terminer 5e lorsqu'il passera la ligne d'arrivée, car Tarier-Beu est vraiment juste devant lui, même pas une seconde. Et c'est de bon augure, tout ça évidemment aussi pour les courses qui restent. Alors je vous donne le programme, on se retrouvera demain à partir de 13h pour un relais mixte simple. Vendredi, journée de pause, et puis week-end royal. Ensuite, samedi à partir de 10h40, on se retrouvera pour les relais. Et puis dimanche, exceptionnel programme sur la chaîne L'équipe à 11h, les 2 mastart de ces championnats du monde de biathlon. Alors que Martin Fourcade, on le retrouve, et il est peut-être là, le nouveau champion du monde de l'individuel, qui vient prendre dans ses bras Vincent Vitoz. On va sentir l'émotion. Et puis on va écouter si Vincent Vitoz donne des indications. Par rapport au dernier tour de Johannes Beu, mais ça a l'air d'être plutôt souriant du côté. Allez, on va la voir justement l'intermédiaire. Il est là, le 19,1. Et oui, il y aura toujours du retard pour Johannes Beu, qui est en train de reperdre du temps. Martin Fourcade va être champion du monde. Quel bonheur, mais que c'est bon! Que c'est bon ce nouveau titre pour Martin Fourcade, qui a raison de sourire. Il est là, Johannes Beu. Il est sorti avec 38 secondes de retard sur le 4e tir, Alexis. Il y avait 33 secondes seulement. On s'est dit, il reprend du temps. Et là, ouais, selon vos mots, il est mort, comme on dit dans le jargon. Ça veut dire qu'il est complètement à bout, qu'il est cuit et qu'il est parti encore une fois trop vite. Mais encore une fois, il s'est fait piéger. Encore une fois, il a essayé de partir à fond, de tout donner. Et là, on voit qu'il craque complètement. Il a perdu 47 secondes. Attention, hein, parce que Landertinger, il finit à combien de Martin? Landertinger, il est à 1,22 de Martin dans le dernier kilomètre. Il va quand même falloir qu'il skie un peu. Le Norvégien, s'il veut rester 2e. Et Quentin Fillon-Maillet, regardez, lui, potentiellement, il peut aller prendre la 5e place à Tarier-Beu. Eh bien, ça va jouer à rien du tout. Allez, 5 secondes, 3 secondes désormais pour Quentin Fillon-Maillet pour aller chercher cette place à Tarier-Beu. Ce sera trop juste. Il sera juste derrière le Norvégien Quentin Fillon-Maillet. Aujourd'hui, une nouvelle fois quand même sensationnel. 4 erreurs et 6e sur cette ligne d'arrivée. Johannes Beu n'est pas impérial pour l'instant depuis le début de ses championnats du monde à ski. Il essaye d'impressionner sur les premiers intermédiaires. Il part à fond. Il a fait ça sur le sprint. Il a craqué à la fin. C'est la même chose ici sur l'individuel. Il n'y a que sur la poursuite finalement, quand il était en confrontation directe, qu'il a vraiment eu un bon temps de ski, Johannes, par rapport aux autres. Mais là, on le voit sur le dernier intermédiaire, 19,7. Il restera 300 mètres à faire. Il va passer avec plus de 45 secondes de retard sur Martin. Martin Fourcade, champion du monde de l'individuel. C'est énorme ce qu'on est en train de vivre. Et on va le vivre évidemment tous ensemble. On va débriefer cette course, on va vivre ce podium. On vivra également ce soir en direct la médaille d'or de Martin Fourcade, alors que Johannes Beu est encore en train de lâcher du terrain sur le français, qui a été aujourd'hui avec son 19/20 assez fort pour aller chercher ce titre. Évidemment, une fin de course qui nous amènera jusqu'à une soirée exceptionnelle sur la chaîne L'équipe. Soirée Ligue des Champions dès 17h30. L'équipe d'Estelle qui reviendra très largement évidemment sur la défaite du PSG hier. Et puis à partir de 21h, la grande soirée Ligue des Champions, le 8e de finale entre Tottenham et Leipzig. Martin Fourcade, champion du monde, on va encore entendre une belle Marseillaise. Et puis ça fait quand même plaisir que ce soit lui qui aille le chercher, ce titre, ce beau titre qu'il n'a pas réussi à avoir sur le sprint. Mais aujourd'hui, malgré cette dernière balle qui lui a fait avoir des regrets, il va pouvoir avoir le sourire, va pouvoir se soulager, car il va récupérer un nouveau titre, un nouveau petit globe, et encore prendre des points pour le classement général de la Coupe du Monde. Il est exceptionnel, ce champion. Et Johannes, on peut quand même le dire, n'a pas de chance dans le dernier tour, car il est en train de neiger. Ça le dessert peut-être un petit peu. C'est peut-être aussi une explication du fait qu'il est en train de perdre du temps dans ce dernier tour. Johannes Beu va donc aller chercher une nouvelle médaille, mais elle sera en argent. Et devinez pour qui elle sera, la médaille d'or. Elle sera pour Martin Fourcade ce soir sur la place des médailles ici à Antols. Martin Fourcade va décrocher un 11e titre mondial à égalité donc avec Ole Einar Bjørndalen. Il écrit un peu plus sa légende et il est au micro de Tanguy. Fabien vient de me dire à mon micro qu'il vous avait rarement vu aussi ému dans l'air d'arrivée. Ouais, c'est du beau biathlon, parce qu'il y a cette dernière balle qui remet toutes les certitudes de la course en question. Il y a cette bonne nouvelle pour moi dans la cabine de change, où on m'annonce que Johannes aussi en a loupé une.
Ouais, c'est une grosse émotion. J'étais parti pour me battre pour le globe de la spécialité aujourd'hui. Ça me tenait vraiment à cœur, ce globe de l'individuel. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai un peu relâché l'attention quand j'étais à 19 parce que je savais que c'était une course qui me suffirait pour aller chercher ce globe. Mais j'avais la rage d'avoir loupé cette dernière balle comme voilà, sur une erreur de cadet. Je suis content, je suis heureux. Il y a eu une 4e place, il y a eu une 3e place. Vous étiez venu pour venir chercher une médaille d'or après des mois difficiles, évidemment. On revient sur tout ce qui s'est passé depuis 2 ans. J'imagine que ça vient boucler la boucle et fermer cette parenthèse un peu spéciale. C'est sûr que ça paraît peut-être trop facile, trop beau, mais voilà, c'est une 82e victoire en Coupe du Monde. C'est la 6e fois que je gagne un individuel et ça a été tellement dur d'aller en chercher une seule à chaque fois. Donc voilà, c'est vrai que quand je fais le bilan d'un peu tout ça et qu'aujourd'hui je marche doucement et humblement dans les pas de Björn Dahlén avec ce 11e titre mondial. Je suis trop heureux. Fabien vient de nous dire, j'espère que ça va donner envie à Martin de revivre ces émotions-là encore pendant quelques années avec nous. Je n'attendais pas si tôt la question, mais il y a trop de choses à aller chercher sur cette fin de saison et c'est si difficile de se remettre en question sur toutes les compétitions pour penser à la suite maintenant. Donc voilà, je suis concentré sur la fin de saison, je suis concentré sur le relais. Le samedi avec les copains, je vais profiter bien sûr. Ce soir, la Marseillaise sera un moment assez spécial pour moi parce que comme vous le disiez, il y a cette dernière année qui a tout changé pour moi et qui va me permettre de l'apprécier bien différemment des dernières. Merci Martin et bravo. Et on sera évidemment là pour la Marseillaise de Martin Fourcade ce soir. On va être là pour vivre ce podium d'abord. Et peut-être d'ailleurs sur ce podium, Alexis, qu'il y aura le laiton Rastor Gouyev. Et oui, Rastor Gouyev joue le coup de sa life, le coup de sa vie. Allez, avec un 19 sur 20. Malheureusement, ça commence mal pour lui. Il aurait pu jouer le podium. On va regarder ce que ça donne s'il est à 18. Mais il sera normalement plus autour. Ouais, allez, c'est terminé. Et ben voilà, c'est ça le biathlon. Ça va quand même très très vite, malheureusement. Le laiton n'aura pas réussi à rester concentré. Après, il faut le dire, hein, il a quand même pas beaucoup de chance. Là, sur ce dernier tir, il y avait beaucoup de vent. Mais vous voyez, il reste encore pas mal d'athlètes. Hein. Pépé Felming, pareil, avec un 19 sur 20. Il faudra voir ce que ça donne sur le dernier tir. Et normalement, là, ça commence à bien s'éclaircir. Bon, pour le titre, on l'a quand même bien annoncé. Là-dessus, il n'y avait plus trop de danger. Par contre, pour le podium, il n'y a plus trop qui sait qui pourrait venir se mettre devant celui qui est actuellement 3e. C'est Landertinger. Et au niveau des temps de ski, c'est intéressant de voir quand même que c'est Quentin qui a le meilleur temps de ski, comme sur le sprint. Celui qui a le 2e temps de ski, c'est pas Johannes Beu, c'est Martin Fourcade à 16 secondes de Quentin. Et Johannes, lui, est 3e temps de ski à 27 secondes. Johannes Dahlé, l'autre Norvégien qui va vite, est à 28 secondes. Et c'est quand même assez incroyable, Alexis, de voir quelqu'un qui, de la stature quand même de Johannes Beu, se serait laissé piéger une nouvelle fois. Alors on espère l'avoir au micro de Tanguy Kerouas, alors qu'on l'a vu tête basse rentrer dans la changing room ici à Antols, alors qu'on voit là les conditions qui sont en train de s'assombrir dans ce stade. La tactique de Johannes Beu, une nouvelle fois, lui aurait fait défaut? Alors j'arrive pas à savoir si Johannes a essayé au début du dernier tour, de rattraper Martin, puis voyant que ce n'était pas possible, qu'il n'arriverait pas à rentrer, il s'est dit bon, je vais gérer pour assurer la 2e place, ou si vraiment il a craqué. Donc c'est pour ça qu'on doit quand même prendre avec des pincettes son temps de ski. Après, je vois quand même mal ne pas avoir terminé cette course à fond, sachant que par exemple un athlète comme Rastor Gouyev avec un 19 sur 20, il aurait pu s'intercaler entre Martin et Johannes. Donc là, il aurait pu avoir trop de regrets. Donc en soi, s'il a tout fait à fond, bah oui, il a beaucoup craqué quand même dans ce dernier tour. Il a perdu énormément de temps. D'ailleurs, je vais aller chercher le temps de ce dernier tour. Et il est où justement Johannes? Il faut aller chercher assez loin. Il a le 13e temps du dernier tour. Il perd 22 secondes dans les 2 derniers kilomètres, on va dire, de cette course. Ça montre que Johannes, s'il est en confiance, il part à fond, il se dit ça va tenir, et puis non, en fait ça tient pas, il a du mal à finir. Alors que malheureusement les derniers dossards là se prennent une tempête de neige. Ça va être beaucoup plus difficile pour eux de terminer cette course, aussi bien sur le pas de tir où forcément on voit moins bien, mais surtout sur la piste avec cette fine pellicule de nouvelle neige qui va venir faire ralentir la piste qui est allée pourtant plutôt vite depuis le début de la course. Et pourtant l'American Image s'en sort plutôt bien. Alors on va revenir évidemment dans les grandes largeurs sur ce titre de Martin Fourcade. Un nouveau titre, un 11e titre mondial, rendez-vous compte. Et sur ce dernier tour aussi, Alexis, il faut l'admettre, on a été un petit peu inquiet. Alors on avait envie d'y croire, mais
Mais il faut toujours se Vous avez méfier. voulu On être peut- vigilant, mais il y avait 38 secondes. Bah oui, il y avait 38 secondes, sauf qu'à 1 km après, il y en avait plus que 33. On peut jamais savoir avec Johannes, c'est quand même des athlètes qui peuvent parfois nous surprendre. Et aujourd'hui, c'est Martin qui nous a surpris dans le bon sens, qui a été capable justement de bien gérer sa course. Il était moins rapide, donc on était obligé de penser que Johannes potentiellement pouvait rentrer. Mais finalement, comme sur le sprint, on se rend compte que Johannes, il part trop vite ici et qu'il n'arrive pas à tenir jusqu'à la fin de la course. Donc ouais, c'est sûr qu'on a été prudent, mais au moins on peut avoir le sourire une bonne fois pour toutes. Car on le sait, Martin Fourcade va encore une fois être champion du monde et honnêtement, ça me fait vraiment plaisir pour lui. Après tous les doutes, après tous les mauvais moments qu'il a vécu l'année dernière, il a montré qu'il était capable une nouvelle fois d'être le meilleur biathlète du monde. On l'a déjà bien dit, il va récupérer quelques points importants pour le classement général de la Coupe du Monde, même si Johannes fait deuxième, c'est toujours ça de prix. Et puis surtout, il va récupérer un petit globe de plus, celui de l'individuel. Et ça va commencer à faire beaucoup dans cette collection Alexis, puisqu'il va récupérer un 25e petit globe Martin Fourcade, celui donc de l'individuel. C'est simple, il fallait qu'il termine dans les 6 premiers de cette course pour aller chercher ce 25e petit globe. Et bien il a fait encore mieux, Martin Fourcade, avec ce titre. Aujourd'hui, on va retrouver la zone mixte en direct. Simon Détieux est avec Tanguy. Oui, Simon, un mot d'abord sur la performance de Martin. On a vu que les conditions sur le pas de tir étaient difficiles et aujourd'hui, lui, il est presque déçu de tirer à 19. Les conditions étaient pas hyper difficiles, mais un peu, je sais pas si c'est comme la course des filles d'hier, mais en tout cas, ça a peut-être pas hyper bien tiré. Voilà, Martin s'en est comme souvent bien sorti, c'est son exercice préféré, je dirais. Voilà, il est excellent dans cette course-là, donc encore un grand Martin aujourd'hui. Pour vous, ça s'est justement beaucoup moins bien passé sur le pas de tir. Ouais, moi j'ai rien compris, je suis arrivé, j'ai fait ce qu'il fallait. Le vent soufflait un peu plus, j'ai cliqué pour essayer de contrer ce vent. C'est pas tombé, après le vent je crois que c'est arrêté, donc j'ai enlevé mes clics et voilà, ça fait 3 fautes d'entrée de jeu, ça fait beaucoup. Ça tue tout espoir de quoi que ce soit et voilà, c'est saoulant ce biathlon quand ça va pas. Merci Simon. Le contraste entre les mots de Simon Détieux, la détresse qu'on sent dans sa voix, et c'est saoulant effectivement quand ça marche pas. Alors nous on va évidemment se dire que c'est beau quand ça fonctionne, et c'est beau pour Martin Fourcade et pour ce nouveau titre, donc avec 57 secondes d'avance aujourd'hui sur Johannes Bö. Avec son 19/20 aujourd'hui, Martin Fourcade va être sacré champion du monde de l'individuel. 3e position Landertinger, et évidemment Alexis, on surveille les tout derniers dossards, mais à l'image de ce que nous montre la réalisation à l'instant et l'Ukrainien Tkalenko, et bien pour l'instant pas de menace à l'horizon pour le 11e titre en carrière de Martin Fourcade. Oui, et puis on le voit bien, c'est plus les mêmes conditions de course, forcément c'est défavorable à ceux qui sont en ce moment en train de faire la compétition. Ils ont du vent et de la neige face à eux, et j'ai quand même envie de revenir sur ce qu'a dit Simon Détieux. C'est vrai que c'est saoulant quand le biathlon se passe bien, c'est normal, en ce moment Simon il est vraiment dans un moment difficile où à la fois à ski ça va pas très bien, on voit qu'il est très loin en temps de ski sur cette course, et puis en même temps sur le pas de tir avec énormément d'erreurs, il n'y a plus rien à quoi se raccrocher. On a Simon Eder qui va s'approcher justement lui du pas de tir pour aller sur son dernier tir, mais bon, on le voit, il y a déjà eu 4 fautes pour l'Autrichien. C'est pas lui qui sera inquiétant pour Martin ni pour son compatriote Landertinger qui est actuellement 3e. Eh bien on va en profiter alors Alexis, je vous propose d'écouter Fabien Claude au micro de Tanguy Kérois qui nous parle de sa course. Ouais, Fabien, c'est pas la course que vous espériez, c'est des conditions qui sont compliquées, on voit que le 20/20 est très dur à aller chercher. Ouais, de toute façon, quand on part sur un individuel, on ne peut pas avoir d'objectif de résultat, parce que sur ce genre de conditions, ça va tellement vite, une cordon, etc. Après, voilà, je suis déçu parce que en fait dès le premier tir je me sanctionne, et après je dois courir en essayant de se battre dès le 2e tour. Voilà, c'est compliqué. Après on n'a pas le droit de lâcher. J'ai tout fait pour essayer de donner mon maximum, même si le premier tir a été compliqué parce que j'en prends 2 tout de suite, et après on sait que pour jouer quelque chose de gros c'est fini quoi.
C'était évidemment des conditions particulières pour vous après ce podium à Pauluca dans des circonstances tristes. Comment vous avez vécu cette course? C'était parfois, j'imagine, compliqué de rester concentré à 100%. Pendant la course ça a été, mais par contre dans le portillon j'ai eu une grosse émotion, j'ai cru que j'allais me mettre à pleurer avant de partir. J'ai dit bon, il faut y aller, je suis là, j'y vais. Et puis pendant la course ça s'est plutôt bien passé, j'ai bien réussi à gérer par rapport à ça. Mais comme je disais, il y aura des jours meilleurs, il y en aura encore des pires, et je vais continuer ma carrière. Je pense qu'elle est seulement en train de commencer, donc voilà, j'ai hâte d'être aux prochaines courses déjà. Merci beaucoup Fabien. Et nous aussi on est très impatients et impatientes de retrouver Fabien Claude sur d'autres courses de la Coupe du Monde. Alors je voulais un petit peu expliquer le programme à la fin de ces championnats du monde. On vous fera vivre les championnats d'Europe et puis on repartira pour un cycle de 3 étapes Alexis, de Coupe du Monde où Martin Fourcade alors va peut-être nous annoncer qu'il repart pour une saison supplémentaire, ça c'était les mots de Fabien tout à l'heure, mais où il peut aller chercher un 8e gros globe, parce que ça aussi c'est l'information aujourd'hui. Avec cette victoire il accroît encore son avance. Et oui Martin qui fait vraiment triple coup là sur cette course en prenant tous les avantages là où il pouvait les prendre, et il va rester encore beaucoup de courses. Ça va se jouer bien sûr face à Quentin, face à Johannes, mais là on voit qu'il fait mal à tout le monde, qu'il fait peur à tout le monde. On a vu une image de Johannes Beu bien blanc, bien fatigué je pense, en train de manger une banane. C'est ce qu'on prend en général tout de suite pour soigner la récupération. Un petit mot quand même sur les mots également de Fabien. C'est intéressant son temps de ski quand même à Fabien. Aujourd'hui il a le 13e temps de ski, il a le même temps de ski que Landertinger, donc il était dans une forme assez bonne pour pouvoir jouer le podium. S'il avait tiré un petit peu mieux, s'il avait tiré comme Landertinger à 19/20, il aurait potentiellement pu faire 3e. L'Ukrainien à l'image, lui non plus n'inquiétera pas Martin Fourcade qui va aller chercher une 11e médaille d'or mondial. On va le vivre ce podium avec Martin Fourcade. Il est le roi aujourd'hui de cette course. Il nous le prouve une nouvelle fois. Il l'a dit, c'est son exercice. Eh bien, il va être sacré champion du monde de cette individuelle. Alors, il faudra sans doute attendre un petit peu avant de récupérer ce petit globe de l'individuel. On attend souvent la fin de la saison pour le distribuer, mais ça aussi, on peut vous le dire, Martin Fourcade qui renoue avec ces petits globes. Alexis, il n'en avait pas gagné un seul la saison dernière. Ça fait 7 ans que ce n'était pas arrivé, c'était presque une anomalie. Ça fait du bien de le voir comme ça en jaune, le voir récupérer en gros ce qui lui appartient depuis tant d'années. Alors c'est sûr que Johannes a eu des moments particuliers cette année avec la naissance de son enfant, ça l'a sorti peut-être un petit peu de sa saison, mais on pensait malgré tout qu'il arriverait quand même dans un meilleur état de forme sur ces mondiaux. Alors on avait vu à Östersund au début de l'hiver, pourtant son enfant n'était pas encore arrivé, il y aura une erreur pour PFF Velming qui malheureusement jouait un beau 19/20. On va voir s'il est capable de rester à 18 et pourquoi pas essayer de jouer le top 10. Ouais, il va le jouer le top 10 face à Dale, car il va ressortir légèrement devant le Norvégien, je pense. Et donc pour revenir sur Johannes sur l'individuel d'Östersund, il avait fait la même chose finalement. C'est des choses qu'on a retrouvées plusieurs fois cet hiver. Sur l'individuel d'Östersund, Johannes était parti à fond, il avait affolé les chronos dans le premier tour. On s'était dit oh là là, ça va être difficile. Et puis finalement, il avait craqué complètement en fin de course. Les Français avaient fait 1, 2, 3, 4, 6 il me semble, et c'était la 6e place pour Fabien. Mais donc voilà, il s'était bien fait reprendre par les Français sur la fin de la course. Et ça lui aura pas servi de leçon finalement. Il a fait les mêmes erreurs ici, et quand on a skié hier avec Martin sur le lac, on a parlé justement de tout ça, des temps de ski, et Martin a parlé très vite des temps de ski de Johannes sur la poursuite, car on s'est dit bon, il a commis une erreur de stratégie et de gestion de course sur le sprint parce qu'il est parti trop vite, il a craqué, mais ça reflète pas son niveau réel. On a eu peur car sur la poursuite on s'est rendu compte qu'il était très rapide, il a mis quand même pas mal de temps à tout le monde, et on se disait sur l'individuel voilà, il va apprendre de ses erreurs du sprint et puis il va peut-être skier plus vite et il va être difficile à battre à ski. Et quand on regarde à la fin de la course, on se rend compte que Johannes n'a pas appris du sprint et qu'il a eu beaucoup de mal à finir les 2 derniers kilomètres, ce qui lui a fait perdre beaucoup de temps dans le dernier tour pour finalement se retrouver avec le 3e temps de ski derrière celui de Quentin et de Martin à 27 secondes. Est-ce qu'il faut imaginer donc qu'il va être d'autant plus redoutable dimanche sur la Mastart, puisque ça va être la dernière course individuelle pour Johannes Beu pour aller chercher un titre ici en Dols. Alexis, je vous repose la question dans quelques minutes, puisque nous on espère que ce sera Quentin qui ira la chercher cette Mastart. Quentin justement, il est avec Tanguy tout de suite.
Ouais, Quentin, avec 4 fautes aujourd'hui, c'est trop. Ça fait 4 minutes de pénalité, c'est beaucoup trop, même si vous avez le meilleur temps de ski. Ouais, qu'est-ce qu'il est dur ce tir. En plus, il y a eu du vent aujourd'hui, donc pas évident. J'étais pris entre analyser le vent et ma technique de tir, donc c'est vraiment pénalisant parce que les sensations sont quand même encore bonnes, très bonnes en ski avec le meilleur temps de ski, mais voilà, ça paye pas. Quand c'est qu'on prend 4 minutes, je me suis bataillé pour aller chercher une belle place d'honneur, mais je suis pas là pour ça. Je suis allé ici pour aller chercher beaucoup mieux, donc déçu. Ouais. Finalement, il faut se battre aussi pour le classement général, parce qu'avec cette 7e place, vous limitez la casse, j'ai envie de dire. Ouais, c'est certain. Je sais que quoi qu'il se passe, il faut se batailler parce que il y a des points général et ce général il peut coûter très cher. Donc content d'être 7e, mais déçu parce que je sais faire ce tir-là et c'est ce qui me pénalise depuis le début de ces mondiaux. Donc voilà, il faut que j'analyse tout ça pour arriver mieux sur le relais et ma start. Emilien, champion du monde, Martin Fourcade, champion du monde, ça va être votre tour. Ouais, bravo à eux, bravo à Martin aujourd'hui qui fait encore une belle course. Donc ouais, ça continue sur cette belle lancée. Martin qui encore sait être présent encore maintenant avec une belle course et il a fait vraiment le job parce que ouais, le vent était assez irrégulier et il fallait sortir le 19 aujourd'hui. Bravo à lui. Merci Quentin. Les félicitations de Quentin Fillon-Maillet à l'égard de Martin Fourcade. On espère qu'il va arriver ce titre pour Quentin qui est revenu donc sur ses problèmes derrière la carabine depuis son arrivée ici. Bah oui, c'est vrai que c'est comme ça qu'il le perd. De toute façon, le titre sur le sprint, il était déjà très rapide, mais avec une erreur, avec un 9 sur 10, il n'était pas passé loin. Là, on voit que ça commence malheureusement pas très bien pour lui d'entrer sur le début de la course avec une erreur coup pour coup. Et puis au final, un 16 sur 20 sur un individuel de haut niveau comme aujourd'hui, ça suffit pas pour pouvoir être sur le podium. Après, c'est l'homme en forme de ces mondiaux. Pour l'instant, c'est lui le plus régulier au niveau des temps de ski. C'est déjà la 2e fois, une fois sur le sprint et aujourd'hui sur l'individuel, qu'il a le meilleur temps de ski. Sur la poursuite, il était très bien classé, mais c'est Johannes Bö qui était allé un peu plus vite. Donc voilà, c'est dommage de ne pas se servir de la bonne forme qu'on a quand on est l'un des plus rapides à ski et quand on a le meilleur temps de ski pour aller sur le podium. Et c'est aussi ça le biathlon, il faut faire à la fois avec le ski et à la fois avec le tir. Allez, il n'est pas loin Quentin et peut-être sur la Mastart, l'une des courses sur laquelle il excelle, peut-être que ça le fera pour aller chercher ce titre. Eh bien, ce sera dimanche, je vous le disais, la Mastart à partir de 11h. Avant ça, il y aura le relais mixte demain et les relais par sexe samedi. Mais avant de les retrouver, un Norvégien avec Tanguy, il s'agit de Johannes Bö. Johannes, tell us about your feeling right now. Parlez Are you de happy votre or not sentiment with this juste silver maintenant. medal? Vous êtes content ou pas? I'm really happy. Je suis vraiment content, oui. I was not in the lead before Martin missed on his last shot, and I was watching his 3 last series on the big screen, and I knew I was 30 seconds behind him with 1 miss more. So when he missed, suddenly I was 30 in front, but I didn't had the chance to shoot 5 in the last, and then I knew my gold medal was lost when I missed. Ouais, j'ai suivi toute la course de Martin et je savais qu'en faisant cette erreur, j'allais passer à côté de la médaille d'or. Yeah, I did today, but I felt like I was starting in a good pace. So I was really surprised when I was leading with so much because that was not part of the plan. Je suis pas parti pareil que sur le sprint, j'étais même surpris d'avoir autant d'avance. Je me sentais en forme. Put a great time in the 2 first loop and try to keep the speed for the rest. And then have a good, je me suis senti bien, j'ai continué à garder cette bonne forme. Et puis finalement, il m'en a manqué un petit peu sur la fin. Sur le dernier tour, c'était difficile pour vous, vous avez perdu beaucoup de secondes. Oui, mais j'ai entendu que je ne pouvais pas être numéro 1. Third place, so then I was thinking about tomorrow's race. Et qu'il y avait beaucoup de minutes avant. For a gold medal. Yeah, I could have skiing much faster on the last loop, so. Oui, je savais qu'il y avait du temps, donc j'ai décidé de me préserver pour les autres courses, de courir moins vite. So no one from behind come and take me, but they were right. I trusted them.
Thank you, Johannes. J'ai entendu mon staff qui me disait que personne derrière ne pouvait aller me chercher, donc j'ai eu envie de leur faire confiance. J'ai décidé de me taire, Alexis, sur la première réponse de Johannes Beu, parce que quand on commente en même temps, on n'a pas tous les détails. Et c'était important d'entendre Johannes vraiment sur ce qu'il disait, en fait, sur toutes les informations qu'il a eues. Il a suivi cette course pendant qu'il la courait sur l'écran géant, et il savait sur le dernier tir qu'en cas d'erreur, eh bien, l'or ne serait pas à lui. Il a suivi le dernier tir, notamment de Martin Fourcade. Alors, lui ce qu'il explique, c'est ça, en fait, c'est qu'il savait que jusqu'au dernier tir de Martin, il n'avait pas la tête de la course, que c'était Martin qui était en tête, car vu qu'il avait raté au début, il savait que c'est Martin qui avait l'écart. Par contre, quand il a vu Martin rater sur son dernier tir, et là, il a compris qu'il passait en tête avec 30 secondes d'avance. C'est ce qu'on avait essayé de vous expliquer. C'est dur sur l'individuel de toujours se rendre compte de celui qui est devant l'autre. Et finalement, à ce moment-là, il a pris conscience qu'il avait finalement 30 secondes d'avance sur Martin en arrivant sur le pas de tir. Donc il savait qu'il pouvait jouer la victoire et la médaille d'or sur son dernier tir. Finalement, il est parti à la faute. Et là, voilà, et ça l'a handicapé. Alors après, il explique qu'il a pas skié à fond dans le dernier tour. Bon, il y avait quand même Rastorgouyev qui aurait pu potentiellement l'inquiéter si vraiment il avait joué quelque chose de laiton. Heureusement pour lui, il a raté 3 balles sur son dernier tir, donc bon, c'est tout bon. Il a pu garder des forces pour les prochaines courses. Alors il a parlé de demain, je crois, il me semble que c'est le single mixte. On verra s'il participe vraiment à cette course, lui qui aime en général tout faire. Ça se pourrait bien qu'il soit au départ. On verra pour l'équipe de France qui c'est qui participera vraiment à cette compétition. Mais Johannes, pour l'instant, n'a pas encore de titre individuel, et même s'il est heureux de ses médailles, je pense qu'au bout d'un moment, il va quand même vouloir aller en chercher un. Donc il sera forcément redoutable sur la Mastart, mais face à lui, il y aura d'autres athlètes qui auront envie. Certainement les Allemands, les Français. Loginov aujourd'hui est encore rapide, 5e temps de ski à 47 secondes. Il y aura en effet demain, Alexis, un relais mixte simple. On sera ensemble à partir de 13h. Et la saison dernière déjà, Johannes Beu avait tenu à disputer cette course. Il était aligné avec Marte Olsbu. Reuseland, elle aussi, est en forme depuis le début de la semaine. Une médaille sur chaque course. Sans doute, elle aussi voudra faire ce grand chelem. Dès qu'on a la composition, évidemment, on vous la donne. Ils avaient pris le titre la saison dernière sur ce relais mixte simple. Johannes Beu et Marte Olsbu. Reuseland, l'étendue norvégien, sont donc à prendre avec des pincettes sur votre tablette quand on écoute ces explications. Oui, voilà, en gros les 20 secondes qu'il a de retard sur les temps de ski, les 27 secondes, ça montre qu'en gros il était à peu près dans les mêmes temps de ski que Quentin. On l'a vu perdre d'un coup, il était à 33 secondes et puis d'un coup il est passé à 50 secondes, donc voilà, ça nous explique qu'il a perdu certainement ces 20 secondes du fait qu'il est skié moins vite dans le dernier tour. Après on verra sur la Mastart s'il est capable vraiment de refaire comme sur la poursuite, de commencer très vite et de terminer fort. Ça n'a pas suffi pour jouer face à Emilien. Il va accumuler de la fatigue sur la course. Après il y aura un jour de repos. Bon, il peut se passer encore beaucoup de choses, on analysera ça au fur et à mesure, mais par contre on va quand même pas cacher notre joie avec cette gestion quasi parfaite. Il a raté cette dernière balle en haut, on le rappelle, Martin Fourcade, mais sinon c'était quand même du très très haut niveau. Il était à 19 sur 19, il reste à 19 sur 20, mais ça lui permet d'aller chercher ce titre. Il est époustouflant. On verra qui c'est qui va être annoncé pour le single mixte. Il va y avoir une bataille entre champions du monde, car Martin Fourcade n'est pas le seul à être champion du monde. Il y a quand même une belle chambre à l'hôtel, avec une belle chambre de champion du monde, un bolide champion du monde entre Emilien et Martin. Et c'est historique tout simplement, Alexis. On avait commencé à noter ces statistiques avec l'aide évidemment de Garance Ferro, notre madame statistique sur la chaîne L'équipe. Jamais il n'y avait eu 2 Français sur un podium masculin des championnats du monde de biathlon. Et bien ça, on a pu le cocher. Allez, c'était fait dès le sprint avec Martin Fourcade et Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet en argent et Martin Fourcade en bronze. Et bien sachez également que sur une même édition, il n'y a jamais eu 2 champions du monde français masculins. Là aussi, je le répète. Et bien voilà, c'est fait sur une même édition. On a 2 champions du monde. On a eu Emilien Jacquelin sur la poursuite et on a donc désormais Martin Fourcade sur l'individuel. C'était une course totalement différente quand même à commenter, puisque c'était pas une course en confrontation et qu'on a eu peur jusqu'au bout, il faut le dire. Mais là, on va pouvoir exulter et souffler aussi un bon coup quand on va voir Martin Fourcade sur la toute première marche du podium. On a été prudent, peut-être un peu trop, ça on le saura jamais, mais en tout cas Martin Fourcade
et aller la chercher cette victoire. Ça fait plaisir. Bravo à Simon Fourcade qui l'avait annoncé aujourd'hui. Il voyait bien son frère, comme quoi il le connaît très bien. Mais oui, on savait que Martin était bien, qu'il était serein. C'est vrai que on le suit depuis très longtemps. J'ai la chance de faire depuis 2 ans sa web série. Jamais une seule fois depuis qu'on fait ça, il m'avait proposé de prendre une GoPro pour se filmer avant une course. Le matin au réveil, il a fait ça il y a 2 jours, donc ça montre qu'il est dans un état d'esprit où il se sent bien, où il a envie de se faire plaisir, de profiter de ce qu'il sait faire. Et on va écouter un peu ce qui se dit avec Franck Badiou, Steph, Patrick Favre. Et il parle de cette dernière balle, me semble-t-il, non, avec Franck Badiou. On l'a vu, c'était étonnant aussi cette image. Il se tapait la tête, il était tellement déçu alors qu'une Marseillaise retentit. Une Marseillaise qui est entonnée ici en direct dans Tols. Une deuxième aura lieu ce soir à 20h précise sur la place des médailles pour la 2e médaille d'or française, celle de Martin Fourcade. Cette fois-ci, on vivra ça en direct, bien sûr, dans l'équipe du soir. Un moment d'histoire pour le biathlon français, pour Martin Fourcade qui égale Ole Einar Bjørndalen avec un 11e titre mondial. On ne va pas quitter Martin Fourcade avec toutes nos caméras ici, dispositif spécial pour accompagner notre champion sur le podium. Et bien après, ensuite, il nous rejoindra dans notre studio. Martin Fourcade, le sacre, ça repart juste après une courte pause. Restez bien avec nous pour partager ce moment d'histoire.